Alors, la paracha de Vaïra, en fait, on va essayer de traiter du sujet du libre arbitre. Ça veut dire que, est-ce que nous avons la faculté de faire des choix dans sa vie, oui, et dans quelles limites c'est possible, c'est-à-dire quelles sont les limites possibles. Et on voit dans la paracha de la paracha de Vaïra de cette semaine qu'il est plusieurs fois répété dans la Torah qu'on a proposé des plaies, ouais, que Pharaon, alors qu'il avait décidé de conserver les bénis d'Israël en Égypte, alors qu'on l'avait prévenu qu'il fallait les chasser pour les laisser en liberté, pouvoir finalement accepter la Torah sur le mont Sinaï, et à plusieurs reprises, il est marqué dans le texte, soit Vaïchazak, il s'est renforcé, il s'est endurci le cœur tout seul, soit Vaïchabed, il s'est alourdi le cœur. Donc ces deux termes-là sont utilisés dans la Torah. Oui, à 5 reprises, il est marqué soit Vaïchezak, il s'est endurci, soit Vaïchabed, il s'est alourdi le cœur. Parce qu'on sait que Yichabed en hébreu ça vient de Kaved, Kaved ça veut dire le foie. Ouais, le foie, en fait, c'est quoi le foie? C'est une concentration de sang. Donc le cœur, c'est un membre qui laisse passer le sang, et le foie, c'est quelque chose qui ne laisse plus passer le sang. C'est ça, il s'est alourdi le cœur, ça veut dire qu'il est dans l'incapacité de faire un choix. Peut-être c'est ça l'image. Mais quelque part, donc c'est marqué dans la Torah clairement qu'il s'est endurci le cœur. Donc il s'est entêté à l'idée qu'il fallait pas lâcher les Israël. Et au bout de la 6e plaie, là il s'est marqué l'inverse. C'est marqué Vaïchazek Hashem et Lev Paro. Et là il est écrit que Hashem a endurci son cœur. Alors comment ça se traduit? Endurcir le cœur de Pharaon, ça voudrait dire l'empêcher de faire ce choix. Oui? Ça veut dire qu'il n'est plus la capacité, la liberté de décider. Voilà. Ce qui est pas très cohérent. Parce que, pour plusieurs raisons. Un, parce que Hachem il a été obligé de lui enlever son droit de liberté, de choix pour lui faire la guerre. Ouais, c'est un peu même désobligeant, parce que Hachem, avec toute la puissance qu'il représente, d'être obligé de lui enlever le choix à Paro de décider, de rendre pantin Paro, c'est affaiblir la capacité qu'Hachem avait de se battre contre lui, comme si qu'il était incapable de se battre s'il était un homme, mais comme il est un pantin dans l'incapacité de faire un choix, alors c'est plus facile. Non, ça c'est dur à croire. À part ça, Hachem c'est le créateur. Je veux dire, contre qui il va se battre? Je veux dire, que contre qui Paro il pensait qu'il allait gagner cette guerre, quoi. Cette guerre psychologique, religieuse, quoi. C'était pas possible. Et donc on voit qu'Hachem, si on expliquait que Vaïchazek et Libo, ça veut dire qu'il l'a empêché de faire un choix, on a du mal à y croire. Ouais, parce que la seule chose qui nous différencie de l'animal, c'est cette capacité de penser, de faire un choix. Et là, de lui enlever ce droit de faire un choix, comme si ça avait été programmé pour être obligé de refuser, et encore on va rajouter des plaies, et on ne comprend pas l'intérêt de rajouter des plaies si Hachem lui endurcit le cœur. Je veux dire, si on l'empêche de faire un choix, c'est juste quoi? Pour qu'il reçoive des plaies, des coups. Je veux dire, quel intérêt de châtier Paro à ce point, quoi? Quel intérêt d'amener des châtiments aussi violents, alors qu'on ne lui donne pas le choix de pouvoir décider si oui ou non il va refuser ou accepter de renvoyer d'Israël. Donc ça paraît pas très cohérent et pas très logique. Et donc c'est ça, il essaie de comprendre ce que c'est que ce choix-là. Ouais. De quoi il s'agit. À part ça, dans la paracha de Shemot, ouais, c'est marqué là-bas, si vous ouvrez la page 332, dans notre hommage, donc on est dans la paracha de Shemot, on est dans le 4e chapitre, on est Pasouk Kaf Aleph, donc page 332, donc on est dans le 4e chapitre, là-bas c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe, Beler Techa la Shub Mitzrayma, lorsque tu retourneras en Égypte, Re'e kol hamoftim asher samti beyadecha, tu verras tous les moftim, tous les miracles que j'ai mis entre tes mains, Va'asitem lifnei Paro, et tu les feras devant Pharaon, Va'ani achazek et libo. Et là c'est marqué, j'endurcirai son cœur. Depuis le départ c'était marqué qu'Hachem il allait endurcir le cœur de Pharaon. Avant même qu'on lui proposait les plaies d'Égypte, déjà c'était marqué qu'Hachem il avait promis, il avait déjà décrété entre guillemets qu'il allait lui endurcir le cœur. Donc à nous de comprendre, ouais, qu'est-ce que c'est que, comme si qu'à un moment donné de sa vie, on pouvait nous enlever le choix, la liberté de faire un choix. Alors vous savez qu'il y a marqué il y a un Midrash Rabbah dans Parashat Bo. Là-bas c'est marqué qu'il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Que lorsque dans la Parashat Bo, il est marqué que Hachem a endurci le cœur de Pharaon, oui, ça veut dire qu'on l'a empêché de choisir. Alors là-bas c'est marqué que ça va être Rabbi Yochanan, mais ça c'est un prétexte pour les Réchaïm, des mécréants, qui vont fauter, et puis au final ils se diront de toute façon, faire teshuva on ne pourra jamais. Ça ne sert à rien d'espérer faire teshuva, puisque de toute façon Hachem il a endurci le cœur de Pharaon.
Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a plus ce choix. Voilà, comme si on était puni de ne plus faire de choix. Donc à quoi ça sert d'essayer de faire tes choix? Ça sert à rien. Donc c'est ce que dit. Donc c'est dommage qu'Hachem il ait écrit une chose pareille. Entre guillemets, c'est comme si que dommage qu'il ait écrit une chose pareille, parce que c'est un prétexte pour les Réchaïm, oui, pour justement se dire, de toute façon, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on fera jamais de chouva, puisque de toute façon Hachem nous endurcira le cœur. C'est-à-dire on sera un jour privé de liberté de faire un choix. Et sur ce, Richaki, je vais dire non, c'est faux, puisque ça a été répété. C'est vrai que 5 fois, il est répété dans la Torah que que Paro il s'est endurci le cœur, ça va? Donc il s'est endurci le cœur tout seul. Au bout de 5 fois, et la 6e plaie, c'est là qu'il est marqué qu'Hachem lui a endurci le cœur. C'est-à-dire que comme si Hachem l'avait prévenu 5 fois, et au bout des 5 fois, il a dit c'est fini, on arrête là, et on va lui endurcir le cœur. Et Hachem a dit tu te rends tamé, marqué, atam et tamé tatsmecha. Ouais, en français ça veut dire tu te rends impur. Anim aussi flecha tomal tomatra, dit Hachem, je rajouterai de l'impureté sur ton impureté. Tu t'es rendu impur, dit Hachem, alors je te rajouterai de l'impureté sur ton impureté. Il faut aussi savoir traduire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que l'impureté? Et c'est quoi rajouter de l'impureté sur l'impureté? Oui. Et après, donc c'est marqué que c'est pour ça qu'Hachem il endurci le cœur. C'est-à-dire que comme si que le fait qu'Hachem il ait privé cet homme de liberté, c'est pas parce que la faute est grave. Oui, parce qu'il y a deux façons de comprendre. Soit c'est d'expliquer qu'un jour Hachem il empêche un homme de faire un choix parce qu'il est arrivé à un niveau de faute tellement énorme que c'est trop. Alors il va falloir qu'on lui prive de cette liberté de faire un choix de faire teshuva. Mais là, ça n'a pas l'air d'être comme ça. C'est l'air d'être qu'Hachem il a prévenu 5 fois. Ouais. Et puisqu'il l'a prévenu 5 fois et qu'il n'a quand même pas tenu compte de ce qui avait été dit, alors on va l'empêcher de faire un choix. Comme si c'était un principe de mida keneged mida. Ça veut dire que Hachem il se donne le droit, mesure pour mesure, de faire que comme nous on n'a pas fait cas de ce qu'il avait proposé. Ouais. Ça veut dire qu'il avait dit écoute, je t'envoie des plaies, je te rends quelque part impuissant. Oui. Parce que qu'est-ce que tu veux faire contre ce genre de plaies et que ça aurait dû normalement permettre à Pharaon de dire mais écoute, je baisse les bras, tu es plus fort que moi et donc je libère les pays d'Israël. Et il s'est passé l'inverse. C'est-à-dire qu'il s'est entêté à l'idée que malgré tout, et ça aussi il faut essayer qu'on essaie de comprendre de façon logique comment ça se comprend, parce qu'on n'est pas Pharaon, mais on a besoin d'apprendre de la Torah des choses. Ouais, qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? Oui, comment ça se traduit dans notre tête, ce genre de situation, et comment ça peut se comprendre. Et donc, comme il s'est entêté 5 fois, alors Hachem, il a dit, ok, moi aussi je m'entête. Et je te prive de liberté de faire un choix de pouvoir accepter l'idée qu'il faille renvoyer les pays d'Israël. Mida keneged mida. Donc on voit que c'est pas forcément lié à la faute, oui, mais comme c'est que le châtiment qu'Hachem renvoie, c'est de le priver de liberté parce que il s'est lui-même entêté en se privant du droit de les libérer. Voilà. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on apprend un premier mécanisme déjà. C'est que, comme si que le châtiment de la faute était lié à la faute. Le châtiment de la faute, c'est quoi? C'est d'avoir été puni de quoi? De ne pas avoir accepté l'idée qu'il fallait renvoyer l'Israël. Alors comme tu refuses, on va essayer d'être cohérent, on va essayer de comprendre pourquoi, alors je te prive de cette liberté de faire ce choix de cohérent. C'est-à-dire d'être comme ça. Voilà ce qu'elle a de dire le Midrash Rabbah. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit ça? Alors c'est important de comprendre. Parce que d'un côté, c'est important de se mettre dans le contexte. Il faut comprendre ici qu'il s'agit d'un homme, oui, qui a des pouvoirs énormes. Bon, Pharaon, c'est quand même le dieu du Nil, c'est quand même, pour lui c'est le dieu du Nil, aux yeux des gens il est le dieu du Nil, mais le dieu du Nil c'est le dieu de qui? Le dieu de la survie des hommes, des êtres humains qui vivent en Égypte. Parce qu'on vit par le Nil, il ne pleut pas en Égypte, il ne pleut pas suffisamment, et donc le Nil va monter en crue tous les jours, et puis il va abreuver les rives du Nil, le Nil le plus grand fleuve du monde. Donc il y avait énormément de culture à faire et de récoltes à récolter, c'était énorme ce qu'il y avait à gagner. Et donc lui il se dit, écoutez, la part d'Assa que vous avez, elle vient de moi, je suis le dieu du Nil, vous me devez reconnaissance, je suis le dieu du Nil. D'un côté, quand on est le dieu du Nil, quand on est l'homme le plus puissant de la terre, c'est-à-dire que les richesses du monde entier, elles ont été concentrées en Égypte. Quand on a une aura fantastique internationale, parce qu'il est représenté dans le monde entier par Paro, quand on a des ouvriers qui travaillent pour nous gratuitement, ouais, parce que les Hébreux, ils ont été rendus esclaves depuis bien longtemps déjà, et ces gens-là, ils travaillent gratuitement pour Pharaon depuis des années, des centaines d'années. Très difficile de se dire qu'au final, quand Moshe et Aaron vont venir le voir en lui disant écoute, on vous propose un petit projet personnel, c'est de renvoyer les Bnei Israël pour qu'ils puissent recevoir la Torah sur le mont Sinaï.
incohérence totale. C'est-à-dire, ni il connaît le bon Dieu, ni il connaît la Torah, et demander de libérer autant de millions de personnes pour rien, pour lui pour rien, c'est carrément impossible. Vous comprenez que c'est impossible. D'accord? Donc forcément, il va forcément refuser. Il va forcément refuser. Donc peut-être que l'idée du départ de dire qu'Hachem, il disait, mais de toute façon, il va refuser, ça fait partie d'une logique où la personne, quand elle est attachée à des principes forts, qui sont des intérêts personnels très puissants et avec beaucoup d'intérêts derrière, évidemment qu'il va refuser le projet de Paro, de Moshe et Aaron. Évidemment, il va refuser. Donc il va s'entêter obligatoirement. Donc on apprend un premier principe dans la vie déjà, c'est qu'on est forcément, peut-être des fois privé de liberté, déjà de choix, parce qu'enfermé par des intérêts personnels très très forts. Quand quelqu'un a un intérêt très fort, c'est très très difficile pour lui de dire oui, oui, on va les libérer, vous inquiétez pas, ça ne passerait jamais, vous comprenez, c'est impossible. Donc c'est-à-dire que déjà, hein, c'est intéressant parce que peut-être qu'on est déjà privé de liberté par la constitution de l'être humain déjà, que de fait qu'on soit déjà très porté à avoir des intérêts personnels. Vous voyez que ça peut être des intérêts financiers, amoureux, X choses, quoi, qui font qu'on est très attaché à la personne ou à la chose, et on est incapable de réfléchir et de faire un choix contraire. Disons d'accepter l'inverse de ce qu'on aurait pu choisir. Et là, on est figé sur des intérêts personnels, comme si notre cerveau était noué parce qu'on n'arrivait plus à réfléchir, parce que c'était trop intéressant, trop important pour plus accepter de faire un choix inversé. Donc ça, c'est un problème. D'un autre côté, donc c'est vrai que ça paraît logique. Si nous, moi une fois, je me suis amusé à penser que si on était pharaon, nous-mêmes pharaon, et que Moshe Aaron est venu nous voir, alors qu'on est complètement ignorant de la Torah, de Dieu et tout ce que vous voulez, et qu'il nous propose un projet pareil, on aurait forcément refusé, évidemment. Qui c'est qui aurait accepté un truc pareil? C'est vrai? Donc si c'est pas possible, alors pourquoi Hachem il l'a châtié? Pourquoi envoyer les plaies d'Égypte? À quoi ça sert? Oui? Ça veut dire que ça renvoie à une autre logique. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faudrait qu'il aurait dû penser autrement, et c'est la manière dont il a de réfléchir est fausse. Alors qu'est-ce qui est faux là-dedans? Ouais. Quand on est roi d'Égypte, on est le dieu du Nil, on a des millions de personnes qui travaillent pour nous, et que si Bémet on devait accepter de les renvoyer, vous imaginez toutes les manifs qu'il y aurait eu en Égypte, les gens auraient fait des manifs, les gilets jaunes et les machins. Ils auraient dit mais comment ça, tous les ouvriers qu'on avait, on les a plus, il va falloir payer, dorénavant il va falloir payer des ouvriers qui vont faire un trou dans les caisses de l'État, il va falloir augmenter le SMIC et tout, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que c'est très difficile pour lui. Lui, il a la facilité de penser qu'il va garder tout ce qu'il a à conserver, mais d'aller tout changer pour arriver à permettre à des gens d'être libres de recevoir la Torah, pour lui, c'est un choix très très difficile. D'accord? Mais ce choix-là, en vérité, il est commun à chacun d'entre nous, en fait. Bon, pas à ce niveau-là, bien sûr, mais on a tous ce problème, en fait, de faire des choix dans la vie, alors qu'on est attaché à des valeurs personnelles, soit éducatives, soit on a des idéaux déjà arrêtés dans la vie, et c'est très difficile de remettre en cause ce qu'on pense. Vous voyez, on est prisonnier de ce qu'on sait, de ce qu'on a toujours pensé. Vous voyez, de faire tes choix, c'est compliqué quand on a déjà construit sa vie, on a déjà des principes établis. Ouais, après, il faut tout changer, allez, mets ta kippa, soit mets la tsniout dans ta vie. C'est très difficile, c'est difficile parce que changer sa manière de vivre, c'est difficile de changer. Ouais, quand on a déjà des idées préconçues et même de changer sa manière d'être auprès des autres. Comment je vais apparaître des autres. C'est dur aussi ça. Donc on est prisonnier et prisonnière de ces principes-là. Comment je sors de ça? Ça, c'est dur. D'un autre côté, dans l'exemple qui est donné dans la paracha, celui de Paro. Si on devait mettre en balance, oui, le pouvoir personnel et la vie des autres. Vous mettez en balance, vous allez dire, moi j'ai des intérêts personnels, je suis le roi du Nil, je suis le roi d'Égypte, le dieu du Nil, je suis tout seul à penser, voilà, c'est moi qui réclame, voilà, c'est moi qui refuse parce que c'est la honte. Hein. Si je renvoie, vous imaginez ce qu'on va penser de moi. Moi je suis tout seul. Mais d'un autre côté, j'ai des millions de personnes qui attendent qu'une chose, c'est d'arrêter de souffrir. Qui attendent qu'une chose, c'est d'être libre. Sur la balance, qu'est-ce que vous choisissez? Entre un intérêt personnel et la liberté de millions de personnes. En fait, il a un problème de balance de valeur. Oui, mais c'est ça que je vous pose. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous auriez choisi logiquement? On dit, moi c'est pas grave, je vais perdre, c'est pas grave, mais au moins qu'il soit libre. Ou je dis, non, je le conserve et je rajoute du travail. Mais c'est lui, il est insensible à ça, il a pas... C'est ça le problème. Vous avez compris? Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique qu'entre ses intérêts personnels et la liberté des autres, la logique, on va dire une logique rationnelle. C'est sûr que si on regarde de façon émotionnelle, il va jamais lâcher prise. J'ai dit si on était paro, on aurait fait comme lui, on n'aurait jamais accepté, ça va? Mais ça c'est de façon émotionnelle, mais de façon rationnelle. Si je réfléchis, voilà, je dis, voilà, moi je gagne du pouvoir, je paye pas mes ouvriers, ils travaillent, ça fait des centaines d'années qu'ils sont comme ça, pourquoi on va changer?
Ça va? Ils sont esclaves, on propose de les libérer, mais attendez, ça va nous coûter combien? Vous avez compris? On réfléchit comme ça. Mais de quoi tu parles? Tu parles d'argent, mais on parle de liberté là. On parle de rendre des gens qui souffrent, qui meurent sous les coups, qui sont esclaves, qui sont assujettis à un travail effroyable. Et d'un côté, tu dis oui, mais je veux gagner de l'argent, et d'un côté, je crée de la souffrance. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on aurait dit, on lâche l'argent et on laisse partir ces gens, ou on conserve le pouvoir et on les fait souffrir? Vous avez compris? L'enjeu, c'est quoi? C'est la vie contre l'argent. La vie contre du pouvoir. Contre la gloire. Même celle de son peuple, parce que pendant les premières plaies, Oui. même son peuple a souffert. Et il a continué à faire son Oui, choix. oui, mais après, on va essayer de comprendre cette logique-là. Mais on peut comprendre qu'il s'entête. Mais d'un autre côté, il s'entête pourquoi? Parce que sa façon de penser, elle est renfermée sur elle-même. Mais est-ce qu'il n'y a pas une logique cohérente derrière, rationnelle, qui est comme ça? Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même un droit de liberté de choix, quand même. Tu dis, ça dépend comment tu réfléchis. Tu réfléchis comme ça ou tu réfléchis comme ça? Tu réfléchis dans l'intérêt de toi ou tu réfléchis dans l'intérêt d'eux? C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on a toujours en fait ce choix. Le problème, c'est qu'il est obstrué par l'intérêt. C'est comme si on devait nous demander que dans la vie, c'est très important d'avoir des émotions. Parce que les émotions, ça construit des envies, ça construit des désirs d'avancer dans sa vie. Ouais. Mais surtout faire attention de rester quand même rationnel. Parce que quand je suis émotionnel, je ne sais pas qui pense. Est-ce que c'est l'émotion qui pense ou c'est la raison qui pense? Je ne sais pas. Et des fois, je peux contracter des pensées qui sont liées à l'émotionnel et qui en fait me trompent. Et je peux gâcher ma vie parce que j'ai ressenti comme ça. Vous avez compris? C'est très difficile de faire des choix lorsque c'est enfermé dans un ressenti, surtout quand c'est quelque chose de personnel. C'est ça j'ai envie de réussir, j'ai envie d'être. Vous avez compris? Et ça, et comme parent, il dit voilà, j'ai pas envie de perdre. Parce que qu'est-ce que vous me proposez de les lâcher? Mais j'ai pas envie de perdre. Je vais perdre de l'argent, je vais perdre du pouvoir, je vais perdre de la renommée. Qu'est-ce que diront les gens de moi? Vous imaginez, donc il est perdant dans cette histoire. Mais encore une fois, c'est une réflexion qui est enfermée dans soi. Donc quand on voit, par exemple, dans la Torah, où Hachem, la première plaie qu'il a choisie, c'est laquelle? Il a choisi la plaie du sang. D'accord? Comment vous avez compris cette plaie du sang? Il a rendu le Nil en sang. Qu'est-ce qu'il voulait, Hachem? Le Nil, c'est la divinité. Comment? Le Nil, c'est la divinité, non? C'est pas... Oui, lui, il était le roi du Nil. Voilà, le dieu du Nil, c'était lui. Le dieu du Nil, c'était lui. Mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire, Hachem? Que ça discrédite sa fonction. Ouais, et donc? Du coup, ça remet en question son pouvoir. Et ça Aux yeux de qui? Lui, il sait qu'il n'a pas de pouvoir. Il sait qu'il ment. Il sait qu'il n'est pas de dieu du Nil. Il le sait. Il est contenté parce que les gens pensent de lui qu'il est. Ça va. Ça va? Mais alors, quand on a démasqué, finalement, qu'il n'est pas le dieu du Nil. Parce qu'il est incapable de remettre de l'eau là où il y a du sang. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Pharaon, normalement? Il va s'énerver. Il y a deux façons de penser. Soit, qu'est-ce qu'il essaye de faire, Hachem, en fait? De discréditer. Mais dans quel but? Dans quel but? Pour que lui, pour être rationnel. Non, j'ai pas la main sur le nez, donc essayer de mettre un peu de... Il le met face à ses incohérences. Ça, c'est sûr, ça. Mais qu'est-ce que ça... Le but, c'est quoi? C'est de lui faire honte? Le but, c'est quoi? Non, lui faire comprendre qu'il a tort. Non, qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Est-ce que c'est de le faire comprendre qu'il a tort? Il le sait qu'il a tort. Il le sait qu'il a tort. Le but, c'est qu'il libère le peuple. Le but, c'est quoi le but de la Maca? Parce que, qu'est-ce qui l'empêche de faire ce choix, finalement? Pourquoi il n'arrive pas à libérer l'Israël? Pour son image. Pourquoi? Parce qu'il est le dieu du Nil. Et Dieu du Nil, c'est un dieu. C'est-à-dire que, et si je renvoie l'Israël, et qu'est-ce qu'on diront les gens? Que je suis pas fort, parce que j'ai lâché prise. Un dieu, non, il est fort, il tient à ses principes. Ça va? Et là, qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, il n'est plus Dieu du Nil. Donc? C'est vrai parce qu'en fait, Hachem, il veut que Paro. En fait, c'est que Paro, il pense qu'il se définit que par le regard des autres. D'accord. Et que du coup, en lui retirant toutes ces choses. Ces apparences. Du coup, il va peut-être comprendre qu'il peut exister autrement que par le regard des autres. Il va comprendre quoi finalement? Parce qu'il y a deux façons de comprendre. Soit je dis comme ça, puisque je m'entête à ne pas libérer les Israël, parce que j'ai à perdre de les renvoyer. Mais pourquoi j'ai à perdre? Parce que je suis le dieu du Nil. Maintenant que je ne suis plus le dieu du Nil, parce que ça y est, c'est reconnu, j'ai pas réussi à remettre de l'eau dans un Nil en sang. Donc qu'est-ce que j'ai à gagner de m'entêter? Vous comprenez? Ça, c'est la pensée qu'il faut avoir, qu'Hachem, il utilise. En fait, qu'est-ce que fait Hachem? En fait, il est en train de détacher
ou d'éliminer l'intérêt que Paro il avait de s'entêter, parce que l'entêtement vient d'un intérêt, l'intérêt a disparu puisqu'il n'est plus Dieu du Nil, il n'est plus intéressé à faire croire qu'il est Dieu du Nil, il n'est plus. Donc qu'est-ce qu'il a à défendre? Rien. Donc qu'est-ce que fait Hachem? En fait, il détache l'intérêt en mettant en évidence le fait qu'il n'est plus le Dieu du Nil. Vous comprenez? Mais il y a une façon de penser qu'elle a celle-ci, là, c'est ça, on libère. Donc Hachem, quand il envoie les makotes, c'est pour l'affliger ou pour le libérer? Le libérer. Vous avez compris? Comment? Qu'il puisse avoir un vrai choix. Exactement. Ça veut dire que dans l'idée, c'est quoi? C'est de libérer quelque chose qui m'empêche de faire un choix. Parce que je suis le Dieu du Nil. Alors je ne vais quand même pas me rabaisser à l'idée de vous renvoyer. Mais donc si j'ai plus d'intérêt, j'ai plus rien à défendre, automatiquement, je vais accepter de vous libérer. C'est ça qui va se passer, oui? Ça, c'est une façon de penser, c'est ce qu'espérait Hachem. Ça veut dire que la teshuva, c'est pas de remettre en cause la personne. C'est pas ça. C'est d'arriver à éliminer l'intérêt qu'il avait de conserver son pouvoir, qui l'empêche de faire un choix. Ce qui fait tampon entre la pensée et la réalité, oui, de dire, mais bien sûr, je suis fou, je suis complètement idiot. Quoi. Pour de l'argent, je vais les rendre esclaves, ces gens-là, ça va pas, ils ont le droit d'être libres comme j'aurais jamais voulu être à leur place. Donc évidemment que je vais les libérer, mais j'arrive pas à le faire. Vous savez pourquoi j'arrive pas? Parce que j'ai trop d'intérêt à les conserver esclaves. Parce que si je les libère, qu'est-ce que diront les gens de moi? Je ne serai plus le Dieu du Nil, c'est pas possible. Donc j'ai trop d'intérêt. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, c'est juste ça ton problème, je te l'enlève. Je t'affranchis, t'es plus Dieu du Nil. Donc, maintenant que tu es plus Dieu du Nil, donc normalement, tu aurais dû dire, écoutez, j'ai rien à gagner, je vous renvoie. C'est une façon de penser. Il y a une autre façon de penser. Ça, c'est quand on a des bonnes midotes, qu'on réfléchit comme ça. Mais quand on a des mauvaises midotes, on est un rachat, pas seulement un rachat intellectuel, mais un rachat dans les midotes. C'est qu'on dit, tu m'as fait ce coup-là, eh ben tu vas voir ce que je vais faire. Je vais quand même m'entêter. T'as vu? Comme si qu'il y avait une bagarre. Comme si qu'il y avait une bagarre entre Dieu et les hommes. Il dit, tu m'as fait ce coup-là, tu vas voir ce que je vais faire. Eh ben je vais pas renvoyer. Comme un enfant qui s'entête, tu lui as fait ça, il va te faire ça. Ça va? Tu lui avais son jouet, eh ben il va enlever sa kippa. Voilà, il va faire... Voilà. Donc il va se venger. Donc il y a deux façons de penser. Vous comprenez? L'entêtement de Paro, en fait, il vient du fait qu'il a été comme s'il avait été humilié par Hachem. Vous comprenez? Tu m'as fait ça, je vais pas lâcher les Israël. Voilà, un peu comme ça. Vous avez compris? C'est ça, Vaïchazek et Libo. Ça va tellement loin que la première Maca, quand Hachem il a envoyé la première Maca qui était comment vous dire, qui était le Nil, c'était ça l'idée peut-être. L'idée c'était de libérer de la conscience. Après la deuxième plaie, c'est la plaie des grenouilles. Et la plaie des grenouilles, à chaque fois il a demandé à ces sorciers de reproduire la plaie, oui. Il a dit, nous aussi on s'est fabriqué de l'eau en sang, on sait la transformer. C'est pas ça qu'on lui a demandé, on n'a pas demandé de transformer de l'eau en sang, mais de transformer le sang en eau. Ce qu'il n'a pas pu faire. Mais bon, il s'est entêté, ça va. Il dit, mais nous aussi on s'est fabriqué ça, il croyait que c'est de la sorcellerie. Quand il y a eu les grenouilles, dans la Torah c'est marqué qu'il a demandé à Moshe Rabbeinu de prier Hachem. Mais pourquoi il a demandé à Moshe de prier Hachem pour renvoyer les grenouilles? Pourquoi il n'a pas demandé à ses sorciers de les renvoyer les grenouilles? Parce qu'il voulait voir si la prière elle pouvait être effective demain, parce qu'il lui a donné un temps. Oui, c'est vrai, mais déjà, pourquoi il a fait appel à Moshe? Il avait qu'à dire sorcier, mais renvoyez-moi ces grenouilles. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire déjà, qu'est-ce qu'on voit déjà? Qu'est-ce qu'on voit déjà? Il doutait un peu du pouvoir de... Il doutait pas, il était sûr. Est-ce qu'il a été capable de renvoyer les grenouilles? Non. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de dire, en train de vous dire, je suis impuissant. Mais est-ce que devant une impuissance pareille, ça libère des gens? Oui, normalement, oui. Et là, ça a libéré ou pas? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Des fois, vous allez faire des reproches à des gens. Ouais. Ça va? Vous allez faire, je sais pas moi, comme ici, c'est une manière de reprocher, de rendre les gens impuissants devant des situations. Tu vois, tu peux plus rien faire maintenant, alors tu vas lâcher prise. Ça marche ou pas? Ben non. Vous voyez que malgré tout, malgré son impuissance, il va s'entêter. Troisième plaie, Dam Sephardéa Kinim. Kinim, c'est les poux. Là-bas, vous savez que Rachid ramène que comment ils arrivaient, ces sorciers, à faire de la sorcellerie, à faire des soi-disant des créations d'objets ou des disparitions d'objets. Ouais. Ils utilisaient des shédim, des démons. D'accord? C'est-à-dire qu'ils arrivaient à se déplacer
à la vitesse de la lumière, quoi. Ça veut dire, par exemple, il a pris son bâton, il l'a jeté par terre du serpent. Ouais, vous savez ce qui s'est passé? Ben, ce démon-là, il a pris ce bâton, il a envoyé, il était dans la forêt, il a recherché un serpent, il l'a mis à la place, et moi j'ai cru que le bâton est devenu serpent. En fait, non, il a juste été chercher un serpent dans la forêt, et renvoyer le bâton, et échanger le bâton contre le serpent. À la vitesse de la lumière. À la vue, c'est impossible de voir. Et on a l'impression que le bâton s'est transformé en serpent. Mais il dit, mais ça, c'est dans des objets qui sont palpables et qu'on peut déplacer. Mais des kinim, des poux, c'est tellement petit, oui, que les chénites sont incapables de pouvoir déplacer ce genre d'objet. Jusqu'à une lentille pouvait, comme ça la Midrash dit, mais plus petit qu'une lentille, c'est impossible. Ils ont dit Etzba Elokimi. Ça veut dire ça vient pas de chez nous, ça c'est impossible. C'est Dieu qui a fait ça. C'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que déjà la troisième plaie d'Égypte, ils ont reconnu ils étaient incapables de pouvoir reproduire ce genre de choses. Donc c'était divin ce qu'ils ont vu, c'était impossible. C'est incroyable hein, on se trouve dans l'incapacité à reproduire les choses et on n'est pas capable de reconnaître. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Pourquoi ça n'a pas suffi? Déjà la troisième plaie d'Égypte, c'est terminé. C'est l'acceptation, non? Mais comment ça s'explique ça? C'est le temps d'acceptation. Je vous montre en pleine figure la vérité et il me dit non, on va rien savoir. Hein? Ouais, mais c'est marrant, comment ça s'explique intellectuellement ça? Comment c'est possible que la personne voulait démontrer A plus B qu'il a tort et il s'entête encore, il ne va rien savoir. Et plus on démontre à quelqu'un qu'il a tort, et moins il a envie de le reconnaître. Et plus c'est c'est bon. brutal, et plus Ah oui, c'est la brutalité. Ça veut dire que c'est de l'agression en fait. Des fois, même nous, on fait comme ça, vous savez. On dit, oui, je vais te prouver A plus B que tu as tort. Bah, tu vas voir, bah oui, je vais te montrer, tu vas voir. Tu vois? Ah bah là, t'es têtu, tu vas rien comprendre. En fait, on est bête, pourquoi? Parce que c'est de l'humiliation. Vous comprenez ce qu'on fait? On croit que la personne elle va accepter d'être humiliée. Parce que quand on lui démontre A plus B qu'elle a eu tort, bah quelque part on lui montre qu'elle est nulle. Non? Cette démonstration ne marche pas. C'est-à-dire pour un tzaddik ça marche, mais un rachat ça marche pas. C'est-à-dire quand je dis rachat, ça veut dire quelqu'un qui n'accepte pas d'entendre. C'est dur, hein? Ouais. Même en couple, on voit ça, en couple avec les enfants, ça se passe comme ça aussi, malheureusement. C'est-à-dire que quand on veut, soi-disant, on va éduquer les gens, c'est nous qui allons éduquer les gens, c'est nous qui allons, je vais vous apprendre à vivre, voilà. Et ça s'entend pas, personne n'entend une chose pareille. Et là, on voit que Paro, il s'entête, ouais, mais ça va durer, bon ça. Ça va durer 5 plaies. Ça veut dire que ce principe-là, il va s'entêter, oui, parce qu'il garde quand même l'espoir de gagner quelque chose un jour et de ne pas perdre. Mais ce que fait Hachem, d'un côté, il faut le comprendre. C'est qu'Hachem, en fait, il lui fait... Est-ce que c'est Hachem, quand il envoie les plaies, c'est pour le punir? Ou c'est un chesed qu'Hachem fait? Un chesed, ça veut dire qu'il lui fait c'est un acte de bonté. Non, mais en attendant, c'est pas le peuple qui se... Ça fait mal, hein, ça fait mal. Ça veut dire que de voir son pays s'autodétruire, ça fait mal. Mais l'autodestruction de l'Égypte, oui, c'est une manière de libérer une conscience intéressée. Tu dis, qu'est-ce que tu veux défendre? Tu veux défendre ça? Allez, il y a de moins en moins. Tu as de moins en moins à gagner. Alors lâche. Comme c'est que c'était un faux problème, en fait, que de croire qu'on veut parler de liberté, on veut faire de la philosophie. Non, en fait, c'est un faux problème, parce que le problème, c'est l'intérêt qu'il a. Il n'y a rien d'autre. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il élimine l'intérêt. Après, est-ce qu'on est capable, malgré tout, de pouvoir se dire, d'avoir la force de se dire, bon, ben c'est bon, je lâche prise, c'est bon. Oui, et c'est difficile, ça. T'as compris? C'est difficile. Mais pourquoi c'est compliqué? Pourquoi l'être humain est compliqué comme ça? Parce que d'un autre côté, on a l'impression qu'on le prive de liberté. C'est vrai, parce que Vaïchazek Hachem et Lev Paro, c'est une punition, comme ça a l'air de dire Rish Lakish, qu'à un moment donné, tu t'entêtes 5 fois, c'est terminé. Mida Keneged Mida, tu fais pas cas de moi, alors je ne fais plus cas de toi. Donc je manipule ton cœur, et que tu ne peux plus choisir. Mais c'est dur de penser qu'on n'a plus de choix, alors à quoi ça sert de vivre? Si on ne peut plus vivre, on ne peut plus choisir, à quoi ça sert de vivre? Puisque tout ce qu'on est, c'est une somme de choix, on n'est qu'une somme de choix, donc si on ne peut plus choisir, à quoi ça sert? Vous comprenez? Donc il faut comprendre peut-être autrement. Parce que si on n'a plus la liberté de choisir, alors Paro, il est paracha. Vous comprenez? Déjà la 6e plaie, il n'a pas choisi. On dit, ah mais il s'est entêté, il n'a pas voulu accepter. Ben, il ne pouvait pas, on l'a empêché de faire ce choix. Alors pourquoi ça continue? Alors Rashi explique dans la paracha ici, regardez, ouvrez la paracha, ouvrez la page 346. Page 346, c'est marqué comme ça. Pasuk Gimel. Donc c'est marqué là-bas dans la paracha, Pasuk Gimel. Avani Akshet Lev Paro. Hachem a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon.
Ve'irbeti et tototai. Et je multiplierai mes signes. Ve'et moftai et mes miracles. Beres Misrem en pays d'Égypte. C'est intéressant dans le texte. C'est marqué Ani akshet et Pharaon. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Ve'irbeti et tototai. Et je multiplierai par ça mes signes et mes miracles en pays d'Égypte. Pourquoi Hachem il a endurci le cœur? Pour multiplier les miracles. Non, moi je pensais qu'il avait endurci le cœur pour le priver de liberté. Ouais, parce que ça fait partie de la punition, de la faute, que d'être incapable de faire un choix. C'est ça? Et ben non, il est marqué juste pour multiplier les miracles. Bizarre. Alors Rashi explique comme ça. Regardez, Rashi se trouve dans la colonne de droite, dernière ligne. Ani Akshe. Regardez ce que dit Rashi. Après que Paro il a fait des actions de rachat, Veitris Kenegdi il m'a mis en colère face à moi. Vegalou il est fanaï et qu'il éclaire devant moi Shen Nachatrouach, qu'il n'y aura pas de contentement. Beumot of Dekoravim parmi les nations des idolâtres. La tête lève Shalem la chouve. Vous avez ce que dit Rashi? La tête lève Shalem, de mettre un cœur entier pour faire teshuva. Ils vont faire teshuva ou pas? Oui, mais pas entièrement. Vous avez vu au début, il va dire oui, on est les Rishaïm, vous êtes les Tzadikim. Hop, il se retourne. C'est-à-dire que c'est pas Shalem, c'est pas définitif, c'est pas entier. Alors, puisque c'est comme ça, ils ne feront pas de Shuvah Shlema. Tov li shit kashilibo. Il est préférable que je lui endurcisse le cœur. Les manarbot bototai, afin que je multiplie mes signes. Vetakiru atem et gvorati. Et vous reconnaissiez ma puissance. Vous savez pourquoi Hachem a endurci le cœur de Pharaon? En vérité, par rapport à lui, ça valait pas le coup, ça valait pas la peine, ça sert à rien. De toute façon, il est entêté, il bougera pas. Alors c'est comme ça qu'on le laisse tranquille. Rachid dit non, pas Rachid. Le Midrash il dit non, il dit parce qu'en fait je vais lui endurcir le cœur. Normalement, il aurait dû accepter. Il aurait accepté. Mais il va accepter à cause de quoi? Pas à cause de la teshuva, pas parce qu'il a compris, mais parce que il n'a pas le choix. Parce qu'avec les coups qu'il va recevoir, qui c'est qui va supporter un truc pareil? Alors je vais lui endurcir le cœur afin de multiplier mes miracles pour que vous puissiez reconnaître vous ma puissance. Vous qui êtes lucide, vous puissiez apprendre quelque chose de ce que je suis. Oui? Vechen midato shel Baruch Hu, et ainsi est la qualité d'Hachem, Famida. Que des fois il arrive que des peuples du monde ils vont recevoir des punitions pour qu'on puisse analyser la raison de la punition et que nous on puisse apprendre d'eux quelque chose et qu'on puisse craindre Hachem. Vous voyez, c'est ce qu'il Rachid dit. Mevi pour un autre, il envoie des châtiments à l'Umot sur des peuples, afin qu'entendent Israël et qu'ils craignent Hachem. Au final, il existe une justice ou pas? On doit apprendre l'histoire du monde pour savoir comment Hachem il se comporte avec eux. Peut-être que pour eux, ça valait pas le coup de faire de renvoyer des châtiments pareils. Parce que de toute façon, ça va rien changer. C'est pas parce qu'ils ont été châtiés qu'ils vont faire teshuva. Mais ça va nous servir à nous de savoir qu'il y a une justice dans le monde. Ouais, qu'Hachem il se manifeste de toute façon qu'il soit. Ça va? Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'existent pas pour eux-mêmes. Ils existent pour les autres. Paro, il n'existe pas pour lui-même. Il existe pour les autres. Pour que nous, on puisse apprendre de lui quelque chose. C'est incroyable. Hein. C'est-à-dire que déjà, des fois, des gens, on peut les priver de liberté à un certain niveau, parce que pour eux, ça ne sert à rien que ça continue. En vérité, on aurait dû s'ils avaient vécu, c'est vraiment ce qu'ils ont vécu, ils auraient dit, ok, j'accepte. Mais ils n'auraient pas fait teshuva, ça ne sert à rien. Ils vont pas faire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se remettre en cause. Alors que ça sert de continuer à envoyer des macotes. Pour que nous, on apprenne qu'il y a une justice malgré tout. Et que Hachem va montrer de plus en plus sa puissance. Et que les macotes elles vont augmenter, dans l'intérêt de pouvoir développer chez nous la Hirat Shamaïm. Et dans le monde aussi. Vous avez compris? Hein? Les plaies. Il va y avoir des plaies qui vont continuer après la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, de pire en pire, pour qu'on voit la puissance d'Hachem, et que nous qui sommes extérieurs à la situation de Paro, on puisse juger que, voilà, ça rigole plus là. Vous avez compris? Et on va développer chez nous la Hirat Shamaïm, mais ça va nous empêcher de faire des avérotes. Des fautes. Vous avez compris? C'est ce que dit Rashi ici. C'est-à-dire que Rashi a traduit ici le sens du Midrash, ouais, c'est ça le sens du Midrash, c'est ça le pshat de la Torah, c'est d'expliquer que des fois il va arriver des punitions, oui, dans le monde qui vont être nécessaires non pas pour ceux qui les subissent, mais ceux qui vont les voir et les comprendre. C'est aussi une leçon pour le peuple juif en fait. Et c'est ça que dit Rashi. C'est que pour ceux, pour lui ça valait pas la peine. Parce que de toute façon il ne fera pas teshuva. Ça veut dire qu'on apprend d'ici que des fois, avec le pouvoir, on est incapable d'être lucide. Mais à l'extrême. On perd sa liberté de choix. C'est comme une sorte de suicide, quoi. Ça veut dire qu'on peut arriver à un seuil dans sa vie, on a de tels intérêts qu'on ne lâchera jamais,
de toute façon, on dira jamais oui. On n'acceptera jamais. Et donc, on s'est privé du sens de sa liberté. Maintenant, d'où ça vient, ça? Alors, il faut voir dans la paracha de Bereshit. Regardez dans la paracha de Bereshit. Regardez page 10. Page 10 dans la paracha de Bereshit, page 10. C'est marqué Pasuk Zayin, dans le 7e Pasuk. C'est marqué Vayitzer et Hashem Elohim et Adam. Hashem a créé l'homme, Afar mina Adama. Afar, la poussière de la terre. Vayipar be'apav nishmatraim. Et donc il a insufflé en l'homme, dans son nez, dans ses narines, nishmatraim, un souffle de vie. Vayi Adam et Nefesh Raya. Et l'homme est devenu une Nefesh Raya. Comment ça se traduit une Nefesh Raya? Un être vivant. Oui. Rashi explique les Nefesh Raya. Regardez Rashi ce que dit Rashi. Les Nefesh Raya. Vous avez vu Rashi en gras, on est 6 lignes avant la fin du texte de Rashi à droite. Les Nefesh Raya. Rashi dit Av Behema Vechaya Nikru Nefesh Raya. Mais même les animaux domestiques et sauvages s'appellent Nefesh Raya. Une âme vivante. Arzé Shaladam Chaya Shebekulan. En fait, l'homme, dit Rashi, c'est l'animal, c'est la personne la plus vivante de tous les animaux. Shenito Savo Da'at Dea Vedibur. Parce qu'on lui a rajouté à la différence de l'animal la Dea, la pensée, et Dibur est la parole. C'est ça la Neshama. Que Vaipar Be'apav Nishmatraim, si on a une vocation et la faculté de parler, ça vient de notre Neshama, à la différence des animaux qui n'ont pas cette Neshama. Ça va? Donc on est composé de quoi finalement? De Afar Mina Adama et de Neshama. C'est ça. Afar Mina Adama, on est de la poussière de la terre. Et on a une Neshama. Une partie qui est physique et spirituelle. C'est ce que dit Rashi un peu plus haut. Vaipar Be'apav, Asaou Mina Tartonim Mina Lionim. Il a fabriqué l'être humain à partir de choses qui viennent du ciel et de la terre. Donc c'est quoi Nefesh Raya? C'est quoi la différence entre nous les animaux? Ben aussi un animal Nefesh Raya, aussi c'est un être vivant. C'est quoi la différence? Nous on a un plus, hein, on a une Neshama. Mais qu'est-ce qui est comme un animal? Ben on a un corps, ce corps est animal. Vous comprenez que le corps est animal. C'est vraiment les animaux qui avaient la faculté à penser et à parler. Voilà ce qu'on est. Mais on est des animaux qui ont la capacité de penser et de parler. Vayitzer. Vous avez vu, il est marqué Vayitzer Hashem Elohim. Hashem a créé Hashem Elohim. Hashem a créé un homme. Pourquoi il est marqué Vayitzer avec 2 yud? Quand il a créé les animaux, il n'y avait qu'un seul yud. Vayitzer, il a créé les animaux, il y a un seul yud. Mais là, il y en a 2. L'Agma dans Brachot d'Af Samer Alev, elle dit pourquoi il y a 2 yud? Parce qu'on a 2 créatures en nous. On a une créature qui s'appelle Yetzeratov et Yetzerara. Il y a une créature intérieure qui veut nous détruire. Et une créature intérieure qui veut nous construire. Ça veut dire qu'on a 2 tendances qui s'opposent. Comme si on avait une tendance qui nous permettait de réfléchir au bien. Et une autre tendance physique qui nous pousse vers ce qu'on appellera le mal. Bon, mais qu'est-ce qu'on s'appelle le mal? C'est quoi le mal? On a 2 tendances. Parce que c'est dur de définir le bien et le mal. C'est dur de définir le bien et le mal. Des fois, je pense que c'est bon, donc c'est bien. Ouais, tout ce qui est bon est bien. Et tout ce qui est mauvais, c'est mal. Ouais. Mais des fois, c'est l'inverse. Ouais, des fois, c'est ce qui est bon qui est mal. Et ce qui est fait mal qui est bon. On ne sait pas. Comment on va définir? Ça va? Donc on est obligé d'étudier la Torah pour savoir définir qu'est-ce qui est bien pour nous de faire et qu'est-ce qui est mal de faire. Des fois, ce qui pourrait nous faire plaisir, c'est pas bien pour soi. Parce qu'il y a le bien, il y a le bon et le bien. Il y a le mauvais et le mal. C'est des choses qui sont différentes. Une fois c'est émotionnellement bon, mais est-ce que physiquement c'est bien? C'est pas sûr. Ouais. Ou l'inverse aussi est vrai. Donc c'est intéressant de voir que Vayetzer, on a 2 tendances qui existent en nous. Après, il faut savoir que quand vous réfléchissez, ou quand vous décidez, ça dépend de ça. C'est ça Yetzer. Il y a une créature en vous qui utilise la pensée. Mais qui est-ce qui pense?
On ne sait plus après. C'est vous qui pensez, c'est vous. C'est-à-dire que c'est le bon sens ou c'est le mauvais sens. Quand on voit Paro, par exemple, Paro, il dit non, non, comment ça, vous avez du temps pour réfléchir et je vais vous rajouter du travail. C'est qui pense en fait? Vous comprenez? Ben oui, c'est sa partie animale. C'est qui articule cette pensée-là? C'est le Nefesh Raya. Parce que le pire des animaux, c'est l'homme. Vous avez compris? Parce qu'il a l'intelligence d'utiliser sa cruauté au service de sa pensée. C'est une folie, ça. Il est un animal, Nefesh Raya, avec un cerveau. Donc soit il domine son Nefesh Raya, soit il se laisse à la liberté de pouvoir ce choix. Mais le pire des animaux, ça peut être l'homme. Mais ça dépend comment on articule ça. Parce que c'est soit mon Yitzaratov qui pense, soit mon Yitzhara qui pense. Donc, mais est-ce qu'on peut priver un homme de faire un choix, de faire le bon choix? Je ne pense pas qu'on puisse priver un homme. Donc j'ai vu le Rav Eliyahu Lopian, il explique que c'est quoi l'endurcissement du cœur de Pharaon. De le comprendre, c'est bien quoi? Parce que d'un côté, il a dit on est des rachats. Ouais, c'est vrai, je reconnais, on est rachats. Et enlevez-moi toutes ces plaies-là. On est rachats. Moi et mon peuple, on est des réchaïm, mais vous êtes des tzadikim, et ton Dieu c'est tzadik, il a raison. Et on enlève la paix, hop, ça revient au galop. C'est vrai que la nature revient au galop, il refuse. Alors c'est intéressant de voir que d'un côté, comment on peut comprendre qu'il est lucide et à la fois incohérent. Il est lucide. Ouais, c'est-à-dire il dit ouais, je reconnais, vous avez raison, on n'y arrivera jamais. Et hop, tout à coup on enlève l'épée, le monsieur, non, il change d'avis. Il n'y a plus de paix, il change d'avis. C'est ça que dit Rashi, il ne fera pas de chouva chez les mains. Mais c'est marrant parce que comment comprendre cette incohérence dans le cerveau? Comment d'un côté, je dis bah oui, je reconnais, après je reviens en arrière. Quand j'ai oublié, quand j'ai amnésique, j'ai oublié qu'est-ce qu'il avait dit oui. Hein, comment ça s'entend ça? Est-ce qu'il y a encore de l'intérêt personnel? Hein? Est-ce qu'il a encore de l'intérêt personnel à laisser partir? C'est sûr qu'il y a l'intérêt personnel, mais entre l'intérêt qu'il a de pouvoir les conserver et la perte qu'il a de voir son pays s'autodétruire, qu'est-ce que vous choisissez, vous? Et je gagne et je perds. Je gagne et je perds. Je gagne de tenir tête, mais je perds les choses auxquelles je tiens, c'est mon pays. Oui, non? Mais peut-être qu'au final, les Égyptiens vont en vouloir encore plus que s'ils les gardaient. C'est possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est qui parle? Il luttait lui-même entre Oui, il est Saratov et... Oui, c'est ça la lutte. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, on est rachat. Donc il descend Yitzharatov, il dit écoute, laisse tomber, c'est peut-être trop faible. Donc il est lucide. Et après, tout à coup, clac, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprenait de là? Qu'est-ce qu'on comprend de là? Il faut constamment faire l'effort de... Et comment on va changer? Comment on va faire? C'est un gros problème d'ego en fait. Et comment on fait? On étudie. Hein? Comment on fait quand les Attendez, gagnent? étudier la Torah, c'est de voir en face de soi la vérité. Oui? Donc là, il a vu la vérité. Il a vu qu'il était impuissant devant les plaies. Il a dit, ah, vous avez raison, on est rachat. C'est comme dit, il arrive à Rosh Hashanah qui vous dit, on est rachat, je fais tchouva. Mais comment je vais. Mais est-ce que c'est une garantie que je ne vais pas retomber dans ce panneau-là de Paro là? Que demain je dis, oui, vous avez raison, j'arrive à Kippour, je fais tchouva chez les mains. Demain, c'est fini. Tout oublié. Bah, Qu'est-ce qui me fait réagir différemment? Pourquoi tout à coup j'oublie tout? Vous voulez dire Paro, tout à qu'elle a coup, plus de conscience, comment ça se fait tout à coup? Il a vu, il a dit oui, mais oui, on est des rachats. Vous êtes des tzadikim, mais votre Dieu c'est un tzadik, et nous on est rachats, et mon peuple est un rachat. Voilà ce qu'il a dit, oui, non? Donc il a reconnu. Mais c'est marrant parce que cette reconnaissance, elle est noyée dans quelque chose qui va faire que demain il va dire l'inverse. Comment c'est possible? C'est à cause de quoi ça? Il y a un problème émotionnel, non? Hein? Il y a un problème de sensibilité. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Oui, c'est sûr que c'est un problème, mais qu'est-ce qui nourrit cette relation-là? Vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Quoi? Ça, il va dire oui au miracle. Mais tout à coup, on enlève les plaies, et hop, il dit non, finalement, je ne vous renvoie pas. On se sent Mais pas comment c'est possible? Hier, il m'a dit oui, et aujourd'hui, il me dit non. Comment c'est possible? Mais nous aussi, on est comme ça. On se sent On dit ouais, devant un chef, on dit ouais, bien sûr, c'est un homme, on arrive à Kippour, on est comme des malades, on fait tchouva, et le lendemain, on va Dieu. Ça va? Comment c'est possible? Pourquoi c'est comme ça? Il faut le savoir que c'est comme ça. Après, vous ne pouvez pas vous dire, ah, mais c'est intéressant parce que je dis, attendez, j'ai fait tes chouvas, et puis finalement tous les ans c'est pareil, bah, ça sert à rien de faire tes chouvas, de toute façon, je veux bien que ça marche pas. Parce que j'ai dit oui, j'étais sincère et tout. Comme lui, il est sincère. Et le lendemain, il change d'avis. Il attend quelque chose. Hein? Là, il attend toujours quelque chose. Mais il faut comprendre une chose. Dans la paracha, ce qui est marqué, ça nous concerne tous. Hein. On est tous des paros, hein, je vous rassure. Autrement dit. En lutte permanente, en fait. Mais de toute façon, c'est comme ça, bien sûr que c'est comme ça. Mais comment on s'en sort de ce problème? Hein? en y allant petit à petit. Comment?
Comment? Des petites montagnes. Comment? Qu'est-ce qu'on fait? On y va petit à petit. C'est-à-dire? Oui, bah oui. Parce qu'en Pourquoi on est arrivé? Pourquoi? En fait, c'est compréhensible. Ouais. Parce que c'est trop grand, en fait. Qu'est-ce qui est trop grand? Parce que là, nous, vous êtes en train de parler de nous, mais nous, on va dire c'est sur des petites décisions quotidiennes. On a Bah, du des mal. petites décisions, des fois, Et mais là, on c'est a un du mal à se truc, détacher des principes. Quand on dit faire choix, c'est-à-dire sincèrement accepter la Torah, c'est dur, c'est très dur, parce qu'il y a un vécu derrière quand même. Mais là, c'est tout d'un coup, lui. Lui doit tout libérer d'un coup. Ah, mais avec la violence qui est derrière, il n'a pas le choix. Hein. Parce qu'il voit son pays s'autodétruire, et il n'a même pas le choix, il n'a même pas le temps de réfléchir. Non, ce qui est intéressant, c'est marrant, c'est comme ça. Il faut savoir qu'on vous demande de prendre une décision spontanée, instantanée, au détriment de tout votre passé. C'est ça qui est compliqué. Vous comprenez? C'est comme si tu me demandais de changer du jour au lendemain, mais c'est impossible. Parce que Paro, il est roi d'Égypte. Ça fait combien d'années qu'il est roi d'Égypte? Ça fait des dizaines d'années. Et du jour au lendemain, on lui demande d'accepter. Mais évidemment que la nature revient au galop. Puisqu'il y a entre 30 ans de royauté et une seconde de choix, ben évidemment qu'il va revenir en arrière. Vous avez compris? C'est logique. C'est normal, c'est comme ça. Vous dire, ouais, j'ai essayé de changer, mais j'ai pas réussi du premier coup. Ben évidemment, ça fait combien d'années que tu fais l'inverse? C'est très compliqué de changer. Ça va? Donc, partie du principe, rassurez-vous, c'est un Yetzirara de croire que puisque j'ai fait Teshuvah hier, alors c'est bon, je me suis débarrassé. Je me suis débarrassé de quoi? Ben, de tout mon passé. Mais c'est quasiment impossible. Parce que vous avez créé une nature, vous avez fait des choix multiples qui ont entériné, qui ont nourri cette nature. C'est comme quelqu'un, je sais pas, vous avez compris, comme quelqu'un, il est cruel, ou il est avare, on lui demande, bah tiens, il faut rendre service. Il n'a pas envie, quand il faut rendre service, il a mal au ventre, il échappe, il répond pas au téléphone, et il répond pas, il vous regarde même pas, ça va? Parce qu'il ne sait pas partager. Après, de partager, c'est dur pour lui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, manifestement, il a nourri des actes qui étaient des faux actes, des actes qui étaient liés au Yetzer, en fait. Son Yetzer, il dit, vas-y, mais pourquoi tu vas te casser la tête, pourquoi tu vas rendre service? Et eux, ils pensent à toi, et que des formes d'arguments, en fait, qui sont là pour justement empêcher la personne d'agir. Mais cette personnalité-là, il a acquise pendant des années. Il a créé cette nature pendant des années. Donc de demander de faire l'inverse, mais évidemment, il faut rattraper toutes ces années, c'est difficile. Parce que c'est comme des gens qui ont un certain âge, c'est difficile de leur dire, il faut changer. Il faut vraiment qu'ils aient une force énormissime de compréhension et de logique pour pouvoir échanger toutes ces années derrière. Parce qu'on est devenus ces personnes-là. C'est d'accepter de changer, c'est dur. Mais en plus de ça, d'arriver à faire que du jour au lendemain, on va changer quasiment d'une extrême à l'autre, c'est impossible. Donc c'est normal qu'on refuse. C'est normal honnêtement, on va accepter, mais qu'après on soit prisonnier de ce qu'on a construit pendant toutes ces années, c'est évidemment comme ça. Et au fur et à mesure de sa vie, on va rajouter un petit peu d'années, encore un petit peu de chesed, ou un petit peu plus de... On va essayer de changer notre tendance. Mais il faut déjà comprendre une chose. C'est ce qui est marqué dans le Pirkei Avot. C'est marqué assez retsono retsontra. Fais sa volonté la tienne. Essaie de comprendre ce qu'Hachem il attend de toi. Mais fais sa volonté la tienne. En général, on s'arrange avec la volonté d'Hachem pour la faire sienne. Vous avez compris? En général, je m'arrange. Mais là, on te demande l'inverse. Essaie de faire abstraction de tes volontés et fais ta volonté la sienne. Fais sa volonté, elle devient ta volonté. C'est difficile ça. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous étonner que si du jour au lendemain j'arrive pas, ne soyez pas déçus de ce que vous êtes, parce que de toute façon ça prend du temps. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Vous avez vu Paro combien de macotes et quand même il a dit non. Évidemment que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que de changer la nature des gens c'est dur. Une nature qu'on a construite, c'est difficile, ça prend du temps. Donc on va prier Hachem de dire écoute, de toute façon c'est normal que j'arrive pas du jour au lendemain, donc donne-moi le temps de vivre pour arriver justement à changer ma tendance. Oui? Que je sais que ça j'arrive pas, ça j'ai du mal, etc. Ben, laisse-moi le temps d'exercer justement, ouais, parce que tout va se passer dans les actes. Tout ce que vous allez entériner en vous, de votre façon de changer, de penser, ben, ça va s'exprimer dans des actes. C'est l'acte qui va vous permettre parce que l'acte, c'est quoi l'acte finalement? C'est la conjugaison de la pensée et de l'action. Vos émotions corporelles vont vous amener à penser qu'on peut être une autre femme ou un autre homme. Je peux.
Et bien je vais accéder à ça, en faisant. Voilà, j'agis, je me vois, je ressens, je vis les choses. Et de vivre les choses, c'est pas seulement de mettre assis sur une table en train de lire un livre. Parce que là, vous savez, mais savoir, ça n'a pas suffi. Vous avez vu, Paro, il sait, mais c'est plus fort que lui, il n'arrive pas. Il vous dit, oui, je sais que je suis un rachat, je sais que vous êtes des tzadikim, mais et du jour au lendemain, il change d'avis. Parce que ça reste qu'au niveau de la connaissance. Mais son yetzer derrière, il est nourri depuis des années déjà. Comme par exemple, vous allez comprendre. Est-ce que c'est plus facile de complimenter les gens ou de les critiquer? Hein? Si je vous dis, tiens, parlez-moi de quelqu'un, est-ce que vous avez plus écrire du bien de la personne ou du mal de la personne? Hein? Honnêtement. On est plus critique que... Critique. Même envers soi-même. Hein. Mais pourquoi? Comment ça se fait qu'on est critique? Je dirais, tiens, parle-moi de cette personne, je vais une paracha sur la truc, dans le mal, et dans le bien, attends, laisse-moi réfléchir. Dans le bien, de quoi tu parles? Le bien, attends, laisse-moi réfléchir. Le bien sur elle? Pas du tout. Ouais, deux, trois choses. Non, parce que ce qui va pas, ça se voit tout de suite. Hein? Ce qui va pas, ça se voit. Mais pourquoi on n'est pas capable de voir le bien? On voit que le mal des gens, critique tout le temps, mal. Hein? Parce que ça, l'autre, il nous ramène à notre propre personnalité aussi. Il y a une remise en question aussi de soi à travers le... Mais pourquoi le premier réflexe, c'est de voir le mal? Attends, je me méfie, on ne sait jamais. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi le premier réflexe, c'est... Ça dépend du vécu aussi. Hein? Ça dépend du vécu. Mais tout le monde, c'est comme ça, tout le monde. Ça dépend de nos parents. Hein? Ça dépend comment on a été éduqué, comment on a grandi. Oui, j'ai compris, mais... Là, les gens qui... Non, mais c'est vrai, les enfants qui ont été complimentés toute leur vie, ils ont beaucoup plus de facilité C'est possible, ouais, c'est vrai. à complimenter C'est vrai. que les autres. Mais compléter dans le sens où on est méfiant. On est méfiante, on ne sait pas, attendez, je vais pas me faire rouler. Ou alors je suis exigeante. Je dis non, ça se passera pas comme ça. Mais comment ça se fait? Pourquoi on n'est pas naturellement donneur? On est plus preneur, naturel. L'enfant, il est naturellement donneur. Hein? Parce que l'homme, il a le mal dans le Il a aussi le bien. Il a aussi le bien. Ouais, c'est vrai. Et donc, il doit toujours lutter contre ce mal, et c'est plus dur de lutter contre le mal que par le bien. Et pourquoi naturellement c'est le mal qui l'emporte? Ah, désolé, on n'aurait pas Vous avez raison. Mais pourquoi mon premier réflexe, c'est le mal? C'est pas normal. Pourquoi on est partagé ou pas? Entre le bien et le mal. Ben, je dis, bon, ben, je doute. Voilà, mais je vais pas te dire. Ma première tendance, c'est de critiquer, d'être exigeant, d'attendre des autres. Pourquoi c'est comme ça? C'est une manière de se protéger. Mais comment ça se fait que la première tendance, elle est là? Pourquoi cette tendance? Pourquoi j'ai pas une tendance inversée? En disant, mais non, mais je vais rendre service. Bien sûr, je pense à l'autre. Pourquoi c'est. Hein? À la base, c'est contre nature. C'est contre notre nature. Laquelle nature? L'animal. D'être donneur. Non, parce que si de base. Mais j'ai Neshama. Oui, justement, on a été créé sans avoir demandé. Mais là, de base, on reçoit de base, on reçoit naturellement. C'est de nature. Donc de donner, c'est. De base, on reçoit naturellement, ça veut dire quoi? En tant qu'être humain, on a rien demandé. Enfin, on a des yeux, on a. D'accord, d'accord, d'accord. Là, on reçoit H24. D'accord. De nature, on est des receveurs. C'est vrai. Pour donner, il faut. Ouais. Il faut C'est vrai. contre nature. C'est vrai, c'est vrai. À partir de quand on a eu Yetzeratov? À quel âge? 13 ans. Hein? 13 ans? 13 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles. Yetzeratov à 12 ans. Yetzerara à quel âge? À la naissance. Vous savez, depuis qu'on est né, on a dit Yetzerara. C'est quoi l'Yetzerara de l'enfant? Hein? Mais c'est marrant, moi je trouve l'enfant plus naturellement ouvert et donneur que... c'est un enfant, il va aller naturellement vers l'autre, il va pas se méfier. Malheureusement, Oui, souvent, c'est l'expérience qui le change. Mais par exemple, contraire. s'il a faim, il dit pas « Maman, j'ai faim ». Il va crier. Il va crier. Ah, il va crier. Ça veut dire qu'est-ce que t'attends de me donner à manger? Ça va? D'accord? Est-ce qu'il s'est donné? Ou il attend qu'on lui donne? Il attend qu'on lui donne. C'est comme ça. Il faut lui changer sa couche. Depuis qu'il est petit, il faut lui donner à manger, il faut lui préparer à manger, il faut lui donner de l'argent. Il reçoit tout le temps. Il attend tout le temps qu'on lui donne. Combien d'années ça dure combien d'années ça? Ah, bah c'est pour ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la nature humaine, c'est quoi? C'est ce qu'on a accepté, c'est ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on est des preneurs. Combien d'années? Jusqu'à 13 ans, on commence à envisager. Vous avez compris? Mais même à 13 ans, 14-15 ans, l'adolescence, ça prend des années avant de commencer à donner. C'est vrai ou pas? Peut-être quand on s'est marié, on va commencer à donner. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? On attend des autres. Mais c'est pour ça qu'on les critique, vous comprenez? Parce que la nature qu'on s'est créée pendant toutes ces années, c'est de prendre des autres.
Allez, va contre cette nature maintenant. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a organisé ça? C'est Hachem. Donc il a pensé ça, il a créé un déséquilibre depuis le départ. Vous avez compris? Depuis le départ, c'est désorganisé. Qu'on doit faire? Pour qu'on ait plus de mérite après. Non, parce qu'il faut un vrai combat. Il faut se battre contre soi-même. Mais si c'est équilibré, il n'y a pas de combat. C'est juste un choix. Non, il faut que tu te battes pour devenir quelqu'un de bien. C'est depuis le départ déséquilibré, depuis le départ. C'est pour ça qu'on est critique depuis le départ. C'est parce qu'on n'a pas une vraie tendance depuis le départ. C'est-à-dire que tout ce qu'on a entériné par des actes, et par des pensées, et par des exigences, et par des... En fait, on est devenu ces personnes. Mais de la même manière que tu t'es organisé pour être cette personne, même si tu l'as subi parce que tu es un petit bébé, tu es un petit enfant, tu l'as subi, et bien là, il faut faire l'inverse, il faut faire l'action inversée. Ça veut dire que tu vas de la même manière que tu as agi selon une tendance qui t'amène à penser d'être exigeant et d'attendre des autres et d'être critique sur les autres, ben de la même manière, tu peux faire l'inverse maintenant. Il faut avoir un comportement inversé. C'est-à-dire que si tu n'es pas donneur, eh ben, habitue-toi à partager avec les autres. Donne, passe du temps avec les autres. Demande aux autres qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux rendre service. Et au fur et à mesure que tu vas faire ça pendant des années, tu vas changer ta tendance. Donc on peut nourrir le Yetzer Hara, on peut nourrir le Yetzer Tov. C'est vous qui décidez. Comme si que ce choix-là n'a jamais disparu. Ce choix-là, il n'a jamais disparu. Et le Rav Lopian explique que c'est quoi Vaïchazek Hashem et Lev Paro? Il a endurci le cœur. Il a endurci le cœur, ça veut dire qu'il a rendu insensible à la souffrance de ce qu'il voit. Normalement, quelqu'un de bien constitué, ouais, il voit les plaies, il y arrive, c'est bon, j'arrête là. Eh ben non. Une fois, 2 fois, 3 fois, tu t'entêtes, je m'entête. C'est-à-dire que tu t'entêtes. C'est-à-dire que tu t'enfermes à moi, alors je t'enferme à moi. C'est intéressant que de voir que la punition de la faute, ouais, c'est l'incapacité d'être sensible à ce qui m'arrive. Peut-être que la punition de la faute, c'est l'indifférence. C'est pas la faute, hein. Nous, on croit la punition, il va m'arriver ça, et Dieu m'a envoyé ça, il m'a envoyé des plaies. Non, avant que la punition de la faute, c'est l'indifférence. J'arrive pas à me sensibiliser, j'arrive pas à reconnaître, j'arrive pas à voir qu'il y a un problème. C'est déjà la punition. C'est peut-être ça le pshat du Midrash, qu'est-ce du Midrash? Atam etame tatzmecha, tu te rends impur, je te rajoute de l'impureté sur ton impureté. Ça veut dire quoi de rajouter de l'impureté? On a expliqué que l'impureté, c'est quoi l'impureté? L'impureté, on la retrouve dans quoi? On la retrouve dans ce qui ne vit pas. Par exemple, un animal qui meurt, un homme qui meurt, il devient tamé. Une personne qui meurt, elle devient tamé. On a expliqué que la touma, c'est l'état de ce qui ne vit plus, de ce qui ne réagit plus, de ce qui n'a pas d'espoir, de ce qui n'a pas d'objectif. C'est ça la touma. Ouais. Donc quand quelqu'un, hein, par exemple, Paro, vous lui dites, dites-moi, écoutez, il y a des gens qui sont esclaves depuis des centaines d'années, là, ça serait logique de les libérer quand même. Bon, il va réagir en disant, attendez, je n'ai pas compris, vous avez le temps de réfléchir? Mais je vais vous rajouter le travail, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Ça va? Comment c'est qu'il est indifférent à la souffrance? Comme on voit des gens, des hommes politiques ou des dictateurs qui sont indifférents à la souffrance des autres, sous prétexte de pouvoir. Ou ils vont intellectualiser en disant, attendez, mais si moi je m'en vais, mais qu'est-ce qui va devenir mon pays? Ça va pas ou quoi? Donc c'est vrai que je vais tuer 300 000 personnes pour éviter que je perde le pouvoir. Mais c'est dans l'intérêt de la population et de la société, ça va? C'est dans l'intérêt. Mais en vérité, il est indifférent à la souffrance des autres. Mais d'où vient cette indifférence? Vous savez ce que c'est ça? C'est la punition de la faute. Anim osif lecha tumatra. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qui est tamé est mort. Mort, ça veut dire, vous le pincez, le type, vous le pincez, il dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais là? Et le type, il ne réagit pas. Comme si il était mort. C'est ça la touma. La touma, ça veut dire quoi? C'est ça que ça empêche l'homme de penser. Ça veut dire que, comme si on avait bouché son cœur, comme ça dit Khamim, ne dit pas venit metem bam, vous serez impur, venit matmen bam, vous serez bouché. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à penser. Mais ça s'appelle la touma, ça. C'est quoi l'impureté? C'est un blocage psychologique, en fait. Comme c'est marqué, Gemara dans Sota, là-bas, elle dit la Gemara de Sota, elle dit qu'il y a 3 personnes qui se sont présentées devant Pharaon lorsqu'il a décidé comment vous dire, il a dit à Bali Trakemalo, venez, on va s'ingénuer contre les Juifs. Ils se multiplient, ils vont peut-être un jour nous mettre dehors, ils vont se multiplier, nous s'associer à nos ennemis, on va essayer de s'ingénuer contre lui. Il y avait 3 personnes présentes.
Il y a marqué, là-bas dans la Grande Fontaine, il y avait trois personnes. Il y avait Bilham le sorcier là, qui était un des conseillers de Paro. Il y avait Yitro, le futur beau-père de Moshe Rabbeinu, et il y avait Job. Là-bas, dit que Bilham, il a donné des conseils pour essayer de maltraiter les Juifs. Il est mort les Ficharev. Dans Parashat Matot, là-bas, il a été assassiné. Comme ça, c'est marqué. Yitro, il s'est sauvé. Barach s'est sauvé. Et en se sauvant, il a eu le mérite, dit l'Agmara, que ses petits-enfants, parce que Moshe Rabbeinu, il a épousé Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, qui était roi d'Israël et Lévi, et ses petits-enfants, ils ont été des Lévi'im, ouais. Ils ont traversé toutes les périodes de l'Égypte, et ils sont venus apprendre à construire le Beth Amikdash. Ils étaient des Dayanim dans le Lishkat Hagazit, dans les tribunaux du Beth Amikdash. Parce qu'il s'est sauvé, il a eu ce mérite. Mais Yov, qui s'est tué, dit l'Agmara, alors lui, il a eu des Issourim, des souffrances, on parle des souffrances de Job, c'est énorme. Ouais. Maintenant, là-bas, le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Shiva de Mir, il a posé une question comme ça. Il dit, j'ai pas compris. Pourquoi il a eu des Issourim Yov? Pourquoi il a eu des souffrances? Parce qu'il s'est tué. Hein? Parce qu'il s'est tué. Il fallait quoi? Il fallait qu'il dise quelque chose. Il n'a pas réagi. C'est vrai, il n'a pas réagi. Hein? Job, il s'est tué. Pourquoi il a eu des souffrances? Alors justement, il m'a dit quelque chose. Mais quel rapport entre le fait de s'être tué et la souffrance? C'est pas logique. D'accord, les souffrances. Mais il explique là-bas, il dit comme ça. Il pose la question suivante. Pourquoi il a eu des souffrances? Parce que il n'a pas réagi. Il n'a pas dit à Paro. Il n'était pas d'accord. C'est vrai ou pas? Qu'il ne dit mot consent, ce qu'il a fait. Il n'a rien dit à Paro alors. Il n'a rien dit à Paro. Mais est-ce que Yitro, il a dit quelque chose? Hein? Mais il s'est enfui. Il s'est enfui. Donc il a réagi. Très bien. Il a réagi en s'enfuyant. Mais est-ce qu'il a dit quelque chose? C'est parce qu'il a vu. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Non. Donc c'est-à-dire, et pourquoi il l'a pas dit? Parce qu'il savait que ça se trouve qu'il n'y avait rien à faire pour Paro. Chazak ou Baruch. Donc s'il n'y avait rien à faire contre Paro, Il s'est éloigné d'un alors pourquoi on a reproché à Yov de s'être tué alors qu'il n'y avait rien à dire? De toute façon, tu vas parler, ça sert à rien. Mais t'inquiète. Il était tué comme une mule, Paro. Donc si tu vois bien qu'il était tué comme une mule, donc la seule chose, c'est qu'il fallait être sauvé. Ah, mais le fait qu'il se soit tué, de toute façon, il n'avait... Qu'est-ce que tu vas lui dire? De toute façon, même si tu parles, il ne va pas t'écouter. Donc ça sert à rien de parler. Donc s'il n'a rien dit, ou d'avoir dit, ou d'avoir rien dit, c'est pareil. De toute façon, ça n'aurait jamais changé Paro. Donc comment ça se fait qu'il a été touché par la souffrance? C'était pas le même silence. Hein? C'était pas le même silence entre Yitro et entre. J'entends, mais de toute façon, tu ne changeras pas Paro. Donc que tu parles, tu montes, tu descends, il ne changera pas. La preuve, c'est qu'il s'est sauvé. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à dire. Il y a un décalage de sensibilité entre Yitro et entre. Laquelle? En fait, Job, elle a parlé parce qu'il n'était pas assez sensible à la souffrance. Il n'est pas sensible à la souffrance. Oui, mais l'intérêt de parler, c'est quoi l'intérêt de parler? L'intérêt de parler, c'est quoi? C'est d'essayer de faire changer d'avis. Changer ta vie. Ben, est-ce qu'on pouvait le changer d'avis? C'est sûr, c'est logique que non. Parce que si c'était possible, on aurait reproché à Yitro de s'être sauvé. Il fallait parler. Or, si c'est sauvé et qu'Hachem il a gratifié d'avoir des enfants pareils, des petits-enfants pareils, c'est qu'il n'y avait rien à dire. On ne pouvait pas changer Paro. Oui ou non? Donc si on ne peut pas le changer, alors qu'est-ce qu'on reproche à Paro, à Yitro, à Yov, de ne pas avoir dit? De toute façon, ça ne sert à rien qu'il parle, de toute façon, ça ne sert à rien, il va jamais changer. Mais s'il Hein? s'il bouge pas, il reste passé dans le discours de Paro, il va se sentir important. Il va l'écouter. Il va se faire écouter. Alors il fallait que Yitro parle. Il fallait qu'Yitro parle. On n'est pas reproché. Au contraire, on l'a dit Chazak ou Baro, tu t'es sauvé, Chazak. Et je t'embrasse. Et on les donnait des petits enfants pareils. Hein? Peut-être que même pire que ça, bah, on est influencé par ce genre. Si on reste, on est influencé négativement. Donc ça veut dire que le seul choix c'était de partir. Mais si on dit rien. Même donc on lui reproche. rien. Mais pourquoi il est marqué il s'est tué? Pourquoi il est marqué il s'est tué? Il fallait dire non, parce qu'il fallait dire parce qu'il était resté sous l'influence de Paro. Mais si Il n'est pas marqué, c'est marqué il s'est tué. Parce qu'il s'est tué, alors il a eu des Issourim. Peut-être qu'il était d'accord. Oui, Peut-être que finalement il n'a rien dit parce qu'il était d'accord. Et parce que que ça le quand je choquait me pas. tais, c'est que j'ai rien à dire. Et que son cœur était Pour fermé. combattre ce qu'on me dit. Quand je me tais, si ma mère elle me crie dessus, je me tais. Non mais ça c'est normal. Parce que c'est du Non, mais respect. parce que je respecte la personne, donc ça veut dire Non mais que... si votre maman elle dit, oh, vous savez quoi, les enfants on va les emmurer dans des pyramides. Vous n'allez pas dire, maman elle a dit... Je fuis. Ouais, fuyez, c'est ça. Qui dit qu'il ne dit rien. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça veut dire quoi? C'est bizarre, ouais. Qu'il ait consenti, c'est bizarre, quoi.
Est-ce que vous croyez qu'il est d'accord? Rester indifférent. Alors là-bas, il explique comme ça. Parce que, ouais, il explique, le Rav French Polovitz, il explique c'est quoi le sens des Issourim, pourquoi il faut souffrir dans ces cas-là. Alors il explique comme ça. Les trois, c'est des démons. Si quelqu'un, hein, vous le prenez, ouais, et vous le pincez sur son bras, comme ça, dans la partie la plus grasse, là, et vous passez toutes vos forces. Qu'est-ce qu'il va se faire Il va crier. Bon. Après, vous lui demandez, mais pourquoi tu cries? Ben, je dis, parce que j'ai mal. Mais à quoi ça sert de crier? Je dis, ça ne sert à rien, j'ai mal. Donc, c'est-à-dire que le cri, c'est quoi? Le cri, c'est l'expression de la souffrance. Mais ça ne va pas solutionner la souffrance. Ok. Maintenant, quand tu entends parole de dire, tu sais, on va prendre des enfants, quand on n'aura pas suffisamment de briques ou de paille, on mettra des enfants à la place. Bon. Mais Israël, ils ont crié. Hein. Tu dis, mais dis quelque chose. Je dis, mais ça sert à rien, il ne m'écoutera pas. Je dis, mais crie. D'accord. Vous avez compris quoi? Donc il trouvait son cri parce que c'était tellement fort, c'était sa réaction. Exactement, mais nous, on va expliquer les souffrances. Alors, on va expliquer comme ça. En vérité, quand tu as mal, tu cries. Mais ça ne sert à rien de crier, de toute façon, ça ne va pas t'enlever ta douleur. Mais pourquoi tu cries? Parce que tu as mal. Donc, l'expression de la douleur, c'est de crier. Donc, quand tu entends quelque chose, tu as mal ou pas? Mais si tu cries pas, c'est que tu n'as pas mal. Alors, tu sais quoi? Alors, je vais t'envoyer des sourimes pour que tu dis j'ai mal et que ça ne sert à rien de crier. Et tu auras compris que des fois, hein, il faut crier quand on a mal. Parce que si tu cries pas, c'est que tu n'as pas mal. C'est ça la Touma, vous comprenez? L'indifférence à la souffrance. Il y a forcément quelque chose en moi qui fait que je suis indifférente à ce qui se passe. Ça, c'est la punition de la faute. J'ai fait des avérotes dans ma vie. Mon indifférence à la situation est révélatrice de la punition de ma faute. On ne parle pas de punition, après il va lui arriver des choses. Non, déjà d'être indifférente ou d'indifférence qui m'arrive, d'insensibiliser. C'est ça le Hanesh. C'est ça, Vaïchazek et Tlef Paro. Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon. Ça veut dire c'est pas qu'il a empêché de faire un choix, c'est qu'il l'a rendu indifférent, qu'il l'empêche de faire ce choix. Vous comprenez ça? En fait, en réalité, c'est l'homme qui se rend indifférent. Oui, mais d'où ça vient d'un Onesh. Ça s'appelle une punition, ça. C'est Hachem qui a mis cette punition dans le ça monde. S'appelle. C'est dans les mois. Tu t'entêtes à croire que machin, alors je te rajoute de la Touma sur la tienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qui ne vivra pas chez toi. Normalement, quelqu'un est sensible, il a des frissons, il dit attends, mais qu'est-ce que j'entends là? Ça va pas. C'est révélateur de Tahara, ça. C'est ça, là, c'est ce qu'on appelle la pureté. Quand on est sensible et qu'on est réactif à quelque chose, c'est qu'on est pur. Et quand on est impur, c'est quelque chose qui ne vit pas en nous. Ouais. La personne, tu lui passes comme ça, elle ne bouge pas. Je dis, mais je comprends, mais tu ne bouges pas. Mais ça veut dire il y a quelque chose qui l'a rendu insensible. C'est quoi ça s'appelle la Touma, ce qu'on appelle la Touma. Ça veut dire quelque chose qui vient en tant que punition à la faute. Avant d'envisager une punition. Il y a déjà son indifférence à elle-même et dessus. Non, ouais, le fait que je dise non, voilà, j'ai décidé que je libérais pas les d'Israël. Donc, en fait, j'ai accordé un droit à mon Yitzhara de refuser. Eh ben, c'est de la Touma, ça veut dire qu'on appelle la Touma, l'impureté. Comme si il y avait quelque chose en moi d'impur qui m'avait fait réagir. Ça va? Alors tu t'entêtes, alors Hachem il s'entête. Mais c'est pas le principe, c'est pas qu'il se venge ou que. C'est une manière d'expliquer, oui, qu'on n'a pas empêché Paro de faire un choix. On a juste désensibilisé la personne. C'est ça. Veïchazek Hachem et Lev Paro. C'est pas qu'il a rendu incapable de choisir, parce qu'on peut pas être incapable de choisir. Seulement, il faut se voir et s'accepter dans l'idée que c'est marrant, je suis insensible. Oh, ça me fait peur là. Vous avez compris? Donc je vais recréer de la sensibilité pour pouvoir être réactive un jour. C'est ça qui me fait peur. Mais il était déjà lui-même, et c'était déjà. C'est pas qu'on m'a empêché de choisir, vous avez compris ou pas? On n'a pas empêché quelqu'un de choisir. C'est vraiment l'insensibilité. Je me vois être insensible. Je vois, je réagis pas à des situations où je me trouve des arguments, des prétextes pour pas faire ou pour pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Comment c'est que je suis pas sensible? On dit, mais tu vois pas que ça se passe comme ça? Tu vois rien à côté. Mais ça vient du fait que j'ai organisé chez moi des situations de vie qui ont fait que je suis dans mes intérêts personnels, je suis un peu égoïste, je pense qu'à moi, etc. Et ça engendre de la Touma. C'est quoi la Touma? C'est une nature qui fait que je deviens indifférente ou indifférent à une situation. Et ça veut dire que maintenant, je me rends compte que je suis indifférente. Et je me rends compte que je suis indifférent, que je ne suis pas sensible. Et c'est ça qui me fait peur. Et là, je vais avoir le choix de me dire, attends, ça ne va pas ça. Et donc, il faut que je resensibilise ma nature. Donc, je vais devoir agir de façon à ce que
C'est pas, on va dire, ah bah tiens, je suis insensible, c'est comme ça, ou je vais faire tes chouvas sur mon insensibilité. Non, ça sert à rien, c'est ta nature maintenant. Tu décris une nature comme ça sert à rien de dire, ah oui, je regrette d'avoir cette nature. Maintenant, tu peux pas parce que tu es allé. C'est pour ça que même Paro, quand il fait tes chouvas, ça marche pas. Il dit, ah oui, je regrette, on est des rachats. Mais non, ce que tu vois, rachat, c'est ce que tu as décidé. Mais ce que tu as décidé fonction de ton insensibilité. Donc, au lieu de dire je suis rachat, arrête de dire je suis rachat. Essaie de dire non, je veux redevenir sensible. Ça n'a rien à voir. Donc il faut que j'agisse dans ce sens-là maintenant. De la même manière que j'ai nourri de l'insensibilité en pensant qu'à moi, pendant des années, alors je vais redevenir sensible en recultivant cette façon de penser qui est de sentir le besoin des autres. Mais juste, on est d'accord, c'est pas Hachem qui l'a désensibilisé, il s'est désensibilisé lui-même, et Hachem il l'a aidé dans cette Et après il a rajouté. Ça veut dire, parce que en vérité quand il arrive des macotes pareilles, c'est évidemment qu'il va dire oui. Ça va? Mais c'est ça, Mechazé Klibo. Ça veut dire que tout à coup, on n'arrive pas à faire un choix parce qu'on n'est pas sensible à ce choix. Vous avez compris? Donc quand je vois ça, je me dis, mais attends, c'est pas qu'on m'a privé de choix. C'est quand je dis, mais tiens, on m'a rendu insensible à des choix. Comme je vois, je sais pas, vous avez une image devant vous. Ouais. Qu'est-ce que vous regardez? Ben, vous regardez ce qui vous intéresse. Ça va? À un certain âge, je sais pas, moi j'ai 8 ans, je cherche les vitrines où il y a des jouets, j'ai 18 ans, je cherche là où des scooters, j'ai 20 ans, je cherche une voiture, t'as compris? Mais je regarde ce que j'ai envie de voir. Mais c'est qu'est-ce que tu as envie? C'est ça le problème, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu recherches? C'est ça, mais c'est ton Yitzharato ou ton Yitzhara. La façon de voir, Bechol Levavecha, on a deux cœurs de tendance. Mais ce que tu es, c'est ce que tu vas chercher à voir. Vous comprenez? Donc si tu veux être bien, tu vas voir du bien. Et sinon, tu seras insensible au bien. Cette insensibilité, c'est le onesh de la faute. La punition, c'est d'être insensible. On m'a rendu insensible. Parce que j'ai dit, je ne veux pas être sensible. Alors on dit, ok, tu ne veux pas. Alors vous avez compris, c'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est une façon de voir. Il y a une autre façon de penser. C'est la chose suivante. Au bout de la 6e plaie, c'est marqué Hachem a endurci le cœur de Pharaon. Mais ça veut dire quoi l'endurcir? Ça veut dire l'entêter. Oui, c'est ça endurcir, entêter. Qu'est-ce qu'il peut penser Pharaon pour s'entêter à l'idée de ne pas renvoyer les bénis Israël? Il va s'entêter, monsieur, il va s'entêter. Qu'est-ce qu'il va penser? D'un côté, je suis impuissant devant Hachem. Je vois bien que depuis la 3e plaie, on m'a dit, les sorciers m'ont dit, nous on ne peut pas aller plus loin. Donc je vois qu'on est impuissant. D'accord? Donc je vois ma faiblesse. Je vois sa puissance. Ok. Mais qu'est-ce qui va faire que je m'entête maintenant? C'est l'espoir C'est l'espoir que la retourne. La retourne. Mais quand j'ai déjà vu ça, c'est impossible. Quand j'ai vu déjà la 3e plaie d'Égypte, j'ai vu déjà la 3e plaie, j'arrive même plus à reproduire ce qu'il est capable de produire. Alors la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, 8e, a fortiori. Donc je suis impuissant. Mais ça ne m'empêche pas de m'entêter. Ça va? Mais c'est quoi l'entêtement? C'est quoi? Comment ça s'explique? Qu'est-ce qu'il a pu dire pour s'entêter? Il a dit, j'ai pas envie de perdre ma royauté. J'ai pas envie de perdre l'argent que j'ai, le pouvoir. J'ai pas envie de perdre les ouvriers que je paye pas. J'ai pas envie de perdre les retombées de mes choix. J'ai pas envie de perdre ça. Parce que quand je vais dire, bah oui, vous pouvez partir, les retombées de mes choix, c'est dire, écoutez, j'accepte que vous partiez. Mais les gens vont dire, attendez, mais il est fou. Attendez, on avait des ouvriers, on ne payait pas. Et qui c'est qui va payer maintenant? Les impôts vont augmenter, ça va? Donc c'est les retombées de mes choix. Et ça, je ne peux pas le supporter. Tout ça, ça m'empêche de faire un choix. Peut-être que Vaïchazek Libo, c'est que d'un côté, je me dis, il faut les lâcher. Mais d'un côté, je me dis, mais attends, je suis quand même le roi d'Égypte, quand même. Ça va? Vaïchazek et Libo, c'est dire, mais je suis le roi d'Égypte, quand même. Ça va? Si vous recevez des grêlons sur la tête qui ont la taille de balles de boules de pétanque, des grêlons, c'est ça la grêle. Ça détruisait, il y avait vous voyez ces maisons s'autodétruire. Avec du feu qui tombait, marqué Esh ou Barad. Il y avait du feu et de la grêle qui tombaient en même temps. Si vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous renvoyez l'Israël ou pas? Hein? Oui ou non? Évidemment. Mais vous avez choisi ou vous êtes obligé? Obligé. Et c'est pas un choix, ça. C'est ce que fait Hachem. Il m'endurcit le cœur. Hein? Ah, pour que j'ai un choix. Pour équilibrer. Donc, est-ce que d'enforcer le cœur,
C'est de l'empêcher de choisir ou de lui permettre de choisir? En fait, au début, il l'a pas forcé pour lui permettre de choisir. Non, lui, au début, il était libre. Mais regardez le chesed au début, il a d'Hachem. Regardez le libéré chesed son d'Hachem. intérêt Hachem, il va personnel. augmenter les macotes, qui va l'obliger à faire un choix. Mais maintenant qu'il est obligé, c'est pas lui, c'est l'obligation de les libérer. Mais il dit non, Hachem, je ne veux pas que tu sois obligé, je veux que tu choisisses. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai renforcé le cœur en te disant, mais t'es quand même le roi d'Égypte. Hein. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Roi ou tu décides de les libérer? Vous avez compris? Veichazek et Libo, ouais, que l'entêté, c'est une manière de rééquilibrer une obligation de faire un choix, parce que ce que je vois dehors, c'est tellement effroyable qu'évidemment, je vais les lâcher. Oui, ça veut dire, c'est ce que vous avez dit. Au début, les premières plaies, il libère de ses Là, il est libre de faire un choix. Il est son choix. Voilà. Et par la suite, C'est-à-dire que, mais pour faire un choix au départ, dans les 5 premières plaies, avant de faire un choix, ouais, je pense qu'il faut construire des choix. Il faut que dans la vie, vous soyez capable de faire un choix. Mais pour faire un choix, il faut construire un choix. Il faut qu'il y ait une chose et son contraire dans votre tête. Par exemple, je vois la souffrance des Israël et je vois mes intérêts personnels. Et là, je vais faire un choix entre moi et les autres. Mais manifestement, si c'est déséquilibré, je ne pourrai jamais faire ce choix. Et je vais m'entêter dans ma vie. C'est très important dans votre vie, que vous sachiez faire des choix, mais il faut construire des choix pour pouvoir faire un choix. Il y a les autres et il y a moi. Tu vois? Mais s'il n'y a que moi, ou il n'y a pas beaucoup des autres, alors je vais forcément faire un choix qui est personnel. Et je vais faire un faux choix. Vous avez compris? Donc qu'est-ce que fait Hachem? Donc plus je m'entête, et plus je vais être incohérent. C'est ça qui est fou. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il va m'endurcir le cœur pour me permettre de faire un choix. Parce que ce qui va m'arriver, ce qui risque de nous arriver, ça va être plus fort que ce qu'on imagine. Et cette violence-là, elle devrait nous pousser à faire un choix. Et ça permet à l'homme d'être libre. Ça peut répondre à une question, ça. Vous savez pas à quoi ça peut répondre? Ça peut répondre à la chose suivante. Le 6 Sivan, Hachem, il s'est révélé au monde. Le 6 Sivan. Il a dit, Anochi Hachem Elokecha asher hotzatecha me'eretz Mitzrayim. Il dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Donc je suis ton Dieu, pas qui crée le monde. Hein. Je suis ton Dieu qui t'ai fait toi sortir d'Égypte. Donc je suis Dieu et je t'ai sorti d'Égypte. Donc il y a une reconnaissance d'Hachem. Oui, non, très forte. Il dit, mais il ne faut pas qu'il y ait d'autres dieux que moi. Donc l'idolâtrie oublie. Hachem, il l'a dit lui-même. On l'a entendu sur le mont Sinaï ou pas? Le 6 Sivan. Bon, Moshe Rabbeinu, il monte le 7. Le lendemain, il monte. 40 jours après, il redescend. Donc on est le 17 Tammuz. Oui. Et eux, ils sont trompés, ils ont mal calculé, ils sont trompés de 6 heures. Ils ont dit, Moshe n'est pas là, et ils ont fait le veau d'or. Mais comment ils ont fait le veau d'or, je m'en prie? Le jour du matin de Torah, ils font le veau d'or. Hein? Comment est-ce possible? Le jour du matin de Torah, ils ont fait le veau d'or. Est-ce qu'on allait la recevoir par obligation? Non. Il a augmenté ses Ouais. Pourquoi? Pour qu'après on la choisisse vraiment. Et qu'est-ce qui manque? Par exemple, si on était esclaves pendant des années, nos parents ils étaient esclaves, ils sont nés, ils sont morts esclaves, nos grands-parents ils sont nés, ils sont morts esclaves, ils sont nés, ils sont morts esclaves. Et nos arrière-grands-parents ils sont nés et ils sont morts esclaves. Et nous on est des gens qu'on dit, vous savez, on va sortir cette année d'Égypte. Bon, et on voit les plaies, elles durent une semaine. Et Paro, on lui prévient pendant 3 semaines, vous savez, il va se passer ça. Allez, le Nil il va devenir en sang. Pendant 3 semaines on lui répète. Et au bout de 3 semaines il est sans tête, on lui envoie la plaie, hop, le Nil est en sang. Et après, bon, il a pas accepté. Ok, allez, 3 semaines, on le prévient, il va y avoir des grenouilles dans toute l'Égypte. Hein. Et monsieur, il s'entête, on envoie les grenouilles, etc., etc. Et nous, on voit ça de nos yeux vus, nous, il se passe rien. Vous cherchez de l'eau à boire, ben, vous aurez le robinet, il y a de l'eau, et eux, il y a du sang. Et les grenouilles, elles ne viennent pas chez nous, etc., etc. Toutes les plaies se passent ailleurs, elles ne se passent pas chez nous. Vous voyez ça pendant une année entière. Attendez, une année entière, c'est beau ou pas? On dit, bon. Après, au bout d'un an, on vous dit, bon, allez, faites le Corban de Pessah, prenez un peu de sang, aspergez vos linteaux, les manteaux, les linteaux et les poteaux de vos maisons, et ce soir, on s'en va. Demain matin, on sort d'Égypte. Au bout de 3 jours, on arrive dans la mer Rouge, et on a cru qu'on allait disparaître, parce que là, il y a Paro qui arrive avec son armée, on va tous disparaître, on a la mer devant soi, les déserts à droite à gauche, et on entend les galops des chevaux de Paro qui arrivent. Et là, on crie comme des fous, on crie Hachem, et la mer, elle s'ouvre, on n'a jamais vu ça de notre vie, la mer, elle s'est ouverte devant nous,
Et on a traversé la mer, et on court, et la mer, elle se renverse sur l'Égyptien. On a vu mettre la Sefatayam, on a vu ces gens-là, on a fait la Shira, on était comme des malades, on a fait la Shira. La Shira, c'est cher Moshe, on a chanté, on était content, hein. Bon. Avec tout ça. Après, Hachem, il nous dit, bon, dites-moi, ouais, ça va, tout va bien? Ouais, Hachem. Écoutez, j'ai la Torah à vous donner. Vous l'acceptez ou pas? Vous la prenez ou pas? C'est une évidence. Ouais, c'est ça. Hein? Sauf qu'il y en a qui Est-ce que sont vous pas avez le sortis choix de d'Égypte. refuser? Mais il y en a qui sont pas En fait, il n'y a sortis pas de d'Égypte. libre. Est-ce que vous avez le choix de refuser maintenant que vous êtes sorti d'Égypte? Elle vous dit, est-ce que vous dites, bah, attendez, laissez-moi réfléchir, on verra demain? Non. Non, on est obligé d'accepter. Mais c'est qui accepte? C'est moi? Ou c'est parce que j'ai pas le choix? Qu'est-ce que je vais lui dire à Hachem? Ouais, j'ai peur. Attends, il me demande un truc, je ne sais même pas de quoi ça parle, c'est quoi la Torah? Mais j'accepte parce que je suis reconnaissant. Mais est-ce que j'ai choisi? Ou j'étais obligé de choisir? Tout ça, je l'ai subi, tout ça. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir que plus il y a de miracles, et plus on va être obligé de subir Hachem. Est-ce qu'on aura choisi Hachem? Non. Vous dire, ah non, on espère qu'il y aura des miracles, des trucs comme ça. J'ai compris, mais quand tu vois des miracles, qu'est-ce que tu dis? Bah oui, Dieu existe. Maintenant que tu pratiques la Torah, c'est à cause de quoi? Pas parce que tu es obligé. Avec ce que tu as vu, tu ne peux pas refuser. Mais est-ce que c'est toi qui as choisi ou c'est ce que tu as vu qui a choisi? Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon. C'est pour ça qu'Hachem, il a endurci notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a augmenté le désir d'Avodazara. C'est quoi le désir d'Avodazara? C'est le désir de ce qu'on a toujours été. C'est-à-dire qu'on était idolâtre. Jusqu'à présent, on est idolâtre. C'est-à-dire que des fois, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le désir de ce qu'on était. De ce qu'on a toujours été. Il te dit maintenant, bon, tu choisis maintenant, c'est quoi? Tu veux la Torah ou... Quand on est donc, quand il y a des situations de vie qui sont obligatoirement des choix obligatoires, et qu'on n'aurait pas le mérite d'avoir choisi, malheureusement, parce que c'était obligatoire, alors Hachem, il augmente les tzers. Et là, tu dis, mais c'est toi qui choisis. Tu veux ça ou tu veux ça? C'est là qu'il y a un enjeu, vous comprenez? Et manifestement, les Israël ont choisi le passé. C'est-à-dire que ce qu'ils savaient faire, c'est Avodazara. Ils ont fait le Vaudor. Vous avez compris? Mais il faut savoir qu'à la croisée de nos chemins dans nos vies, oui, quand on a construit des choses qui sont tellement maintenant évidentes pour nous, oui, c'est là que... Oui, mais je ne sais pas pourquoi j'ai choisi, en fait. Je ne sais pas parce que j'ai vu des trucs tellement fantastiques, c'était tellement beau à voir, qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Mais ce n'est pas le choix du passé, c'est pas le choix, comment vous dire, de ce que j'étais obligé de choisir, parce que je n'avais pas le choix. Tout ce que j'ai vu, c'était fantastique. Maintenant, il faut que tu décides. Alors, il va y avoir du Yetzirah qui est au moins égal à ce que tu sens. Et là, il faut faire un choix maintenant. Alors, c'est important, ce cours, il est important. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est à ce moment-là qu'il va falloir être soi-même. Qu'il va falloir décider, non pas de ce que j'étais dans le passé, mais ce que j'ai décidé dans le futur. Que là, j'ai de la émounat Hachem. Vous avez compris? Je ne sais pas ce qu'il va me proposer Hachem, mais j'accepte ce qu'il va me dire. J'accepte de vivre pour lui. Et pas que j'accepte ce que j'étais. Parce que quand je ne sais pas quoi faire, bah je sais faire, mais ça je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'on va me proposer, mais ça je sais. Ça, je savais que voilà, c'est Erev Rav, ils ont dit voilà, il est au Kara Israël, bah, c'est son Dieu Israël. Vas-y, pratique ton truc. Ça veut dire que, même si c'est intelligent ce qu'ils ont pensé, mais ça fait référence à ce que j'étais. Mais on ne te demande pas de retourner en arrière. On te demande d'aller en avant. Ça veut dire que ta émouna, c'est un choix personnel qui est un choix entre ton passé et ton futur. C'est comme l'enfant qui doit faire un choix entre, maintenant que je suis marié, bah j'étais célibataire et j'attendais des autres. Maintenant que je suis marié, il faut que je pense à ma femme, à mon mari. Tout à coup, il faut partager. C'est dur de partager quand on n'a pas été habitué à partager. C'est pour ça que la phase entre avant le mariage et après le mariage, elle n'a rien à voir. Il faut construire un couple capable de partager. Ce que j'ai jamais su faire dans ma vie. Moi, je ne sais pas partager. Moi, j'attends des autres. J'attends mon salaire, j'attends mon machin, j'attends de kiffer, mais j'attends pas de partager de ma vie. J'attends pas de partager ce que je suis. Ça m'intéresse pas. Mais c'est évidemment qu'il va y avoir un temps d'adaptation. Évidemment que c'est comme ça. Pas de dire du jour au lendemain, c'est love story, on s'aime, on s'adore, et puis ça va. Mais non, évidemment qu'il va y avoir des échecs. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas changer du jour au lendemain. Tu ne peux pas être la fille qui pensait à elle tout à coup, et puis tout à coup qui doit penser à quelqu'un d'autre. Et comme si on avait organisé qu'on ait des enfants pour s'habituer à penser que les autres existent aussi.
mais à l'extrême limite de ce que je pourrais être pour les autres. Parce qu'un enfant, de toute façon, il ne pourra jamais se débrouiller sans toi. Hein. Donc tu vas être obligé de faire du chesed tous les jours en permanence, jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais ça, c'est quoi? C'est un exercice de donner pour toi, pour te donner de toi aux autres. C'est un exercice de devenir quelqu'un qui va devenir pour les autres. Ce que tu ne savais pas. C'est un peu ça aussi, le mariage, vous comprenez? C'est pas d'avoir un foyer, des enfants, comme tout le monde. Non, c'est aussi de changer sa nature. C'est comme si que la cellule familiale, c'était un filtre extraordinaire de transformation de l'être. Parce que tel que tu es maintenant, tu n'auras pas le choix de penser à toi. Ouais. C'est comme il ramène le Rav Dessler, un truc effroyable. Une fois, il y a une femme, elle est venue le voir, le Rav Dessler. Elle dit, écoutez, Rav, j'ai fait un cauchemar. Il lui dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, j'ai rêvé que mon mari avait disparu, il était niftar, il était mort. Il dit, mais comment je vais me débrouiller? Et comment je vais faire maintenant? J'ai pensé, j'ai dit, comment je vais faire? Je suis veuve et j'ai plus de mon mari, comment je vais faire? Comment je vais me débrouiller maintenant? Il dit, c'est marrant parce qu'elle a dit comment je vais me débrouiller. Elle n'a pas dit, mais mon mari il est mort, mais comment le pauvre il est mort? Elle n'a pas eu de la peine pour lui, elle a eu de la peine pour elle. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est une façon de dire, qu'on pense toujours à soi au départ, vous comprenez? Mais ça fait partie de l'articulation qu'on a toujours eue au départ. C'est qu'on a toujours pensé qu'à soi. Et c'est dur de penser aux autres. C'est dur de construire sa nature et d'avoir des réflexes pour les autres. C'est pour ça qu'on a des enfants en bas âge, il faut les changer, il faut s'occuper d'eux, il faut se lever la nuit, il faut machin. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est un recette d'Hachem, ça. Pour faire? Pour dire tout à coup, tu vas penser aux autres. Tu vas construire ta vie, tu vas faire des sacrifices pour les autres. Et ça va changer ma nature. Et je me rends pas compte que je change. Je deviens sensible, je deviens une maman, je deviens une femme qui est proche de ses enfants, ou un père qui est proche de ses enfants. Mais cette sensibilité, c'est une manière de reconstruire une insensibilité au départ. Et ça prend des années. Vous avez compris, ça prend le temps que ça prendra, ouais, jusqu'à ce que j'arrive à être sensible à ça et que j'ai une femme, je dois être sensible à ma femme, je dois être sensible à mon mari. Sensible, ça veut dire que je raisonne pas dans l'intérêt que j'ai d'avoir un mari, mais l'inverse, qu'est-ce que je peux apporter à mon mari? C'est l'inverse. Ou qu'est-ce que je peux apporter à ma femme? Et plutôt de dire, bah tiens, j'ai une femme, bah, c'est mieux qu'avant, avant j'étais célibataire, je savais pas comment me débrouiller tout seul, maintenant que j'ai ma femme, tant mieux, dans le rachat, elle peut m'aider. Mais non. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai, mais tu raisonnes comme si tu n'étais pas marié, quoi. Tu raisonnes comme si tu étais célibataire en couple. Mais non, il faut changer ta façon de penser. Il faut changer, ça veut dire que maintenant, il ne faut plus penser qu'est-ce qu'elle va m'aider à combler chez moi, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour elle. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est du chesed. On n'est plus dans l'intérêt de soi. On n'est plus dans l'Yitzhara de dire, bah tiens, quand je dis Yitzhara, c'est toujours réfléchir dans qu'est-ce que je vais gagner. Parce que j'ai jamais envie de perdre, moi. Mais ce raisonnement-là, c'est celui de Paro. Et plus je pense que je vais gagner, et jamais perdre, et plus je vais m'entêter, et je vais rajouter de la touma sur ma touma, et je vais toujours penser comme ça. Et à un moment donné, il faut que je me dise, non, faire tes chouvas, c'est pas seulement de comprendre, c'est d'agir. C'est pas dire, ah oui, vous avez raison, l'OMS, c'est qu'il faut penser aux autres, et puis tout à coup, dès qu'on me téléphone, il n'y a plus personne. Ah non, il faut que, non, vas-y, fais-le, agis, transforme ta nature. C'est ça qui est difficile. Fais son ratson, ton ratson, fais sa volonté, la tienne. Vous avez compris, c'est ça qui est marqué ici. C'est-à-dire que soit, il peut nous arriver des choses tellement difficiles à vivre. Par exemple, je sais pas, j'imagine quelqu'un qui tombait très très malade. Ouais, il n'a pas le choix que de faire tes choix. Il va dire à Hachem, pardonne-moi. Oui, donc les souris sont tellement difficiles à vivre qu'il va demander pardon à Hachem. Mais c'est possible qu'il va arriver et qu'à ce moment-là, il y a une Sarah. Parce qu'il faut que tu fasses le choix. Vous avez compris? La personne n'est pas du tout religieuse. Ils disent, non, après, il n'y a plus des rabbins, fait qu'il y ait des brachot, des bénédictions qui disent des télim pour moi et tout. Et d'un côté, je dis, à quoi ça sert? Vous avez compris? Comme si je me disais, et comment je vais changer? Mais celui de Sarah, c'est de faire un choix. C'est-à-dire que, c'est ça. Il y a marqué dans le Ramban, que quelqu'un, avant de disparaître, on lui fait faire le Kriyat Shema. Pourquoi faire? On dit Shema Israël, pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas, le Ramban il dit, parce qu'avant de mourir, quelqu'un il a un Yitzhara de renier Hachem. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué à vivre ici sur Terre, que du jour au lendemain, on nous demande de disparaître d'ici et d'aller ailleurs, dans un monde qu'on ne connaît pas. Il dit, mais attendez, j'ai ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mais il n'a pas envie de partir. Donc il dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là, cette injustice-là? Il risque de renier Hachem. Alors il dit, non, dis Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est-à-dire qu'il y a un tel Yitzhara à ce moment-là, ouais, qu'on lui dit, non, dis Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Pour dire que ce qui t'arrive, ça a été pensé par Hachem et c'est pour ton bien. Tellement il y a Yitzhara à ce moment-là, vous avez compris?
Parce que on se dit, mais où est-ce qu'il vaut mieux être? Dans le monde futur ou il faut être ici? C'est évidemment dans le monde futur. Et c'est vrai qu'on a la pensée inversée. On n'a pas envie de quitter le monde dans lequel on vit. Mais pourquoi? Parce qu'on a une nature à être des humains, pas des anges. C'est pareil, vous avez compris? Il faut savoir que ce que vous êtes, c'est ce que vous avez cultivé toute votre vie. Donc il ne faut pas vous étonner que c'est dur de changer. Évidemment que c'est dur de changer, évidemment. Mais après, il faut se dire, de la même manière que j'ai agi comme ça, je vais agir autrement. Et en agissant différemment, je vais changer ma nature. Je vais changer ma façon de penser. Ça peut prendre des dizaines d'années. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Parce que c'est un objectif à atteindre. Pas je dis, tiens, ça fait 3 fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché, tu vois, tu parles, c'est bidon. Hein. Mais ça, évidemment, ça va pas changer. Tu te rends compte tout ce que tu dois changer. On t'a pas demandé d'être cohérente ou d'être cohérent. Évidemment, tu as la cohérence. Mais c'est de se dire que cette cohérence, elle prendra le temps qu'il faudra pour l'atteindre. C'est ça que je dis. Vous avez compris? Hein? C'est des étapes. Ouais. Mais c'est très important de le savoir. Parce que souvent, les gens disent, tiens, j'ai fait Tchouva Kippour, et puis voilà, 2 mois après, je suis tombé dans le même problème, tu vois, je suis toujours la même personne, tu vois, la même chose. Évidemment, qu'est-ce que tu crois, un coup de baguette magique. On parle de nature humaine, là, on parle pas de. C'est pas des. Et donc il faut savoir qu'il y a 2 choses. Il y a la cohérence, c'est la teshuva, c'est la cohérence, mais après, il faut adapter ce qu'on est en fonction de ce qu'on va être. Et ça, c'est ça qui est long. D'accord? Mais c'est pas grave, on a le temps, on prend son temps. C'est-à-dire on fait bien les choses, on avance, on fait des mitzvot. C'est ça l'engagement. C'est ça. Hachem qui déchaîne le mitzvot avec nous. Hachem il nous a sanctifié. C'est-à-dire qu'il nous a donné l'envie. Vous faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et plus vous faites, et plus vous avez envie. Exactement comme si on faisait des avérotes, et plus on en fait, plus on a envie de l'avéra. Et après c'est difficile, on a une addiction à l'avéra, on peut plus s'en sortir, on n'arrive pas. Mais de la même manière que tu peux avoir l'addiction à la faute, tu peux avoir l'addiction à la mitzvah. Hachem qui déchaîne be mitzvot avec Sivanu. Il nous a sanctifié par ça. C'est-à-dire que quand tu fais une mitzvah, ce désir, il est là. Comme si tu faisais naître en toi quelque chose qui te donnait envie. Vous avez compris? Et à force de faire, on a ce désir, et c'est ça qu'on espère atteindre. Et ça, il faut se donner les moyens de le faire. C'est pas d'avoir la cohérence, de dire, oui, j'ai très bien compris ce qu'il faut faire, et alors, oui, mais je sais, maintenant, je sais. Le problème, c'est que je me sens contredit entre ce que je sais faire et ce que je n'arrive plus à faire, ou j'arrive pas à faire. C'est ça qui est problématique. Mais je t'inquiète pas. C'est normal que tu n'arrives pas. Je te rassure. Parce que tu as une nature derrière qui te tire vers l'arrière. Donc essaie de changer ça. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais tu arriveras à changer. Et dans cette faculté à penser qu'en force de faire, on change, on a rajouté de la tahara sur de la tahara, de la pureté sur de la pureté. À l'inverse de s'être entêté et d'avoir rajouté de l'impureté sur l'impureté. De être devenu insensible, c'est ce que Hachem il a rajouté malheureusement parce qu'on n'a pas accepté d'être sensible. Mais quand je me vois insensible, je me dis, mais ça ne va pas durer comme ça. Et tout à coup, je me dis, il faut que je change. Donc, c'est pas qu'on m'a enlevé le choix, c'est qu'on m'a rendu insensible à la situation, et ça m'a choqué. Que je vois que je ne réagis pas comme tout le monde, et je suis pas sensible comme tout le monde, ça me dérange. Et c'est ça et c'est cette incohérence qui amène à la personne à se dire, il faut que j'agisse différemment. Vous avez compris? Chazak ou Baruch, merci beaucoup d'être venu, Chazak. Alors, on va dédier le cours à la réfoua Shelema de Shmuel, Yosef Ben Sarah et Ilana Batrana. Amen. Des fois, on peut être insensible parce que justement, on est tellement sensible qu'on se désensibilise. On a peur d'être sensible, ouais. Oui, c'est parce que vous avez peur d'être sensible. On préfère se déconnecter complètement de la situation parce que on est trop sensible justement à des petites choses. Donc des grandes choses encore. Oui, parce qu'après vous êtes victime. Vous devenez victime de ça, ouais. Et donc après c'est impossible de faire un choix parce que c'est tellement c'est fragilisant. Ouais. Ça c'est dans l'autre sens. Ouais, dans le sens aussi. Razak.